bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, gros épisode en vue, on fait un review des Spooky Ghosts, les Night Hunt, et j'ai avec moi l'excellent, l'adorable Pat East. Comment ça va, Pat? Gros statement! Ben oui, très content de t'avoir sur le show, ça fait un bail, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je viens de finir le Grand Clash pis tout. Je travaille sur une nouvelle armée. Déjà, on a tout le blues du post-Grand Clash, puis faut faire de quoi, faut se rembarquer dans quelque chose. Clairement. Très content de t'avoir sur le show, puis très content d'avoir plein de monde déjà dans le chat. Comment ça va, guys? Foubar, Vaginator, Young Witch, Saline, Miniature DG, qui je crois avait un autre nom avant, mais maintenant il y a enfin le bon nom, donc thumbs up. Gros thumbs up. Dead Tony qui est là aussi. Tony, hashtag OB. Ça, c'est rien que pour toi que je dis ça, Tony. J'espère que tu fais du OB à soir. OB comme il faut. Tony il aime ça quand je dis OB, je sais pas. Moi, j'aime ça quand il se porte sa calotte. Fait que c'est donnant-donnant dans le fond, tu sais. Comment ça va, guys? Quoi de neuf à soir? Content de vous avoir avec nous autres. Merci pour Young Witch avec le sub Prime. Big love. Même chose pour Borbil, sub Prime aussi. Big love, guys. Gros merci, Colin. On aime le lore. Qu'est-ce qui est arrivé à Vaginator? Ben non, il a disparu. Vaginator, on n'en parle plus. Gros statement! On peut plus en parler, celle-là. Miniature des jeux avec le resub pour 16 mois. Big love. Fini l'immaturité. Devenons enfin un adulte avec un nom raisonnable. C'est David, la miniature ben des oui, c'est David. Okay. Enfin. Ben, ça fait longtemps qu'il est déjà genre miniature DG sur Facebook. Puis je disais, David, change ton nom sur Twitch. On est obligé de rester family friendly, là. Come on. Ouais, PG-13. Ouais, c'est ça. Vaginator est décédé, je pense. Ouais, clairement. Gros Saline avec le resub pour 19 mois. Merci, Colin, guys. Big love en partant le show. C'est le fun à voir. J'espère que ça va bien, tout le monde. Mercredi soir, on a fait une petite accommodation. Mais ça a bien tombé. Je pense que hier, c'était le soir du show sur le stream à Vanessa. Vanessa Miniature, c'était sa fête. Fait que j'ai pas pu y aller personnellement, mais j'espère que les gens ont eu du plaisir. Allez lui souhaiter bonne fête. Moi, ça a été une grosse journée. Là. Je suis genre malade depuis 2 jours. Je vous rassure, j'ai pas la COVID. Je me suis fait tester. J'ai un bon rhume d'homme. Tu sais c'est quoi un rhume d'homme, Pat? Oh, ouais. Puis là, ben, j'étais pogné pour rester chez nous. Je pouvais pas aller à la job. Fait que, brillant comme je suis avec mon rhume, j'ai décidé d'ouvrir ma piscinière. Fait que j'ai passé la journée au soleil. Fait que je suis rouge partout à grandeur. Fait que c'était pas mon move le plus intelligent de la semaine, mais c'est pas grave, c'est réglé, c'est fait déjà, je passe à autre chose. À soir, Battletoad Night Hunt, on va jaser avant toute chose. Premièrement, on va commencer par les affaires au début. Avez-vous fait un peu de hobby, guys, dernièrement? Pat, toi, fais-tu du hobby ces temps-ci? Ouais, tu viens littéralement de me dire que tu travailles sur une nouvelle armée, mais c'est quoi, Colin? C'est des Cruel Boys, puis je me force vraiment. Je fais vraiment de quoi de beau. Ça va être ma plus belle armée. Puis, j'ai genre 1700 points de mon 2000 points de fête. On peut-tu savoir un teaser? T'en as-tu un proche? Ouais, je vais aller vous chercher ça. Ah, c'est qu'on est chanceux. C'est qu'on est chanceux. J'espère que t'as fait du slap chop. Oui, Gab, je vais vous montrer ça, mon beau petit slap chop. P.O. Savard qui est là dans le chat. Pat, je t'aime. Xav avec ta coupe de cheveux, Miam, rouge partout, Miam. Va falloir que je change mon nom de Loon Boss. J'aime ça. Ouais, pense-y comme il faut, P.O. Tony, semi-congé de AB ce soir. Ok. Le volume à Pat est bas. Ok, je vais essayer d'arranger ça, guys. Vous me direz si c'est mieux quand Pat va être de retour. Je vais monter son volume un petit peu. Vous me direz si c'est mieux comme ça. Mon Breakaboss et mon Urgog avance. Oh, nice, j'ai hâte de voir ça. Oh, Gobsprak. C'est-tu Gobsprak? Non, c'est le gars normal. Ok. Ouais. Oh, très nice. C'est vraiment le basing. Je vais vraiment try. C'est solide. Très solide. Des affaires super épiques. Là. Tu y vas vraiment dans leur thème marécage. Là. Ouais, c'est ça. J'y vais lore. Puis check aussi. Oh non! Ah, pas ça. Pas cette affaire de jouer contre ça.
Il est sec, par exemple. Ouais, c'est le 3D print de... Ouais. Je sais plus c'est quoi. En tout cas, j'ai failli l'acheter aussi, mais je vais attendre qu'il se fasse ban. Comme ça, j'aurai pas besoin de l'acheter. Ouais. Parfait. Ah ouais, puis tu l'as-tu essayé à date, le Crunspine, si je peux me permettre une petite tangente là-dessus? Comment tu trouves ça? J'ai essayé contre Fire Slayer, qui avait pas de monstre, puis écoute, il a envoyé un petit héros à 120 points, sacrifié, genre, pour réussir à le baisser d'un level, puis après ça, à mon tour, je l'ai envoyé un peu ça a à mort, marché? fait... Ah ouais, il a réussi. T'as pas été chanceux sur ton jet de dé ou? Ben, il m'a fait 16 wounds. Dans le fond, c'est un gars qui, quand il crève, il réattaque. Ah, Puis, ok. il Ouais. Tu sais, genre, il y avait, tu sais, c'était quasiment sûr qu'il me pétait. Là. Ouais, je comprends. Mais je l'ai tué après, mais sur un 2+, il rattaque quand il meurt. Là, fait que... Il a fait pas mal de wounds. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, contre une armée que t'as pas de monstre ou tu t'as rien pour le développer, c'est un peu plus dur. C'est bon pareil, mais tu sais, dès que tu vas jouer contre une armée qui a des monstres, ça mourra jamais. Là. Ça va être très, très, très fort. Là. Puis contre des armées de melee aussi, ça va être fort. Pas de retreat, puis aussi, tabarnouche, tu sais, que même si tu le barges dedans comme un fou, il va attaquer à full profil pareil. Ouais. Non, c'est ça. Il ne crèvera pas, là, c'est ça avant le la fin problème. de la Battle Shock. Ouais. Tant qu'il est là, ce monstre-là, moi, ma liste de dragons est morte. Carrément, parce que je veux dire, tu tues un des deux dragons dans la unit, puis tu viens déjà de développer. C'est gros counter. Fait qu'au grand désespoir de tous, je ne les ressortirai pas pour le moment. Non, mais pour vrai, ce qui est plate, c'est que... Pardon. C'est que... Tu sais, ça va faire beaucoup de games où que les deux vont le jouer. Les deux vont se rentrer dedans. Les deux peuvent pas retreat. Fait que puis les deux meurent pas. Puis ça va finir que genre les deux vont se faire assez mal pour... Boop, les deux vont avoir descendu de level. Puis là, celui qui gagne l'initiative, probablement que c'est lui qui va tuer l'incarnate de l'autre. Puis c'est terminé. Le sien vient de développer. T'sais. C'est comme... Mais les deux, ils sont obligés de se battre pareil. C'est ça que je comprends pas. Tu sais, les deux, mettons, si un monstre en même temps, qu'est-ce qui arrive? Question, ça. Ça va arriver tout le temps, parce que tout le monde va en jouer un. C'est ça l'affaire. Ouais. Bon, ben, I guess qu'il va falloir envoyer une question à Games Workshop avec le show d'asseoir. Clairement. Moi, tout, ça a avancé quand même. J'ai Gab qui demandait tantôt si j'ai slap choppé. Presque fini, mais j'ai fait mon bel accord. Dernièrement. Puis je suis bien content du résultat. Pour un slap chop, là, ça fait amplement la job. Puis, ouais, je suis bien content. Un de l'espèce à 300$, ouais, c'est basically ça. Les Bone Splitters, ça auto-win contre un Crunspine, c'est vrai. On l'a essayé, puis c'est pas mal ça qui arrive. P.O. Savard, by the way, que ça fait 2 fois qu'il dit qu'il t'aime, Pat. Là. Ah, excuse-moi. Pat, monte ton son, s'il vous plaît. Je vais essayer de remonter le son à Pat, guys. Vous me direz si c'est mieux. Mais pas besoin de toucher, toi, à ton son, Pat. Touche pas. Je t'ajuste. Ok. Vous me direz, guys, si c'est mieux comme ça. Alright. Drop des pics dans le Discord. Ouais, je publierai des photos de mon bel accord tout à l'heure. Ça va être plus beau que à l'écran comme ça ici. Cool. Guys, je rappelle rapidement avant qu'on embarque dans le Battletome Review. Vous avez jusqu'à mardi prochain pour le dernier Paint to Glory. Donc, le Paint to Glory avait été extensionné. Donc, mardi prochain, je recevrai Guillaume et on va faire un tour pour la dernière fois des soumissions pour le Paint to Glory. Donc, vous avez encore la chance d'envoyer vos soumissions si ce n'est pas déjà fait, histoire de gagner des petits crédits. Puis, ben oui, le Paint to Glory va être terminé, mais on va organiser quelque chose quand même là, avec Guillaume. On s'en reparle la semaine prochaine. Guillaume va continuer à venir sur le show, c'est très certain. On l'aime d'amour, puis c'est mieux que de voir Kev puis son sol pas fini. T'sais. Fait que déjà là, c'est gagnant. J'avais-tu d'autres choses à dire? Ah oui, ben je voulais faire un petit rappel, guys. J'avais jusqu'au 15 mai pour la Ligue du Bastion. Donc, on a une Ligue d'Age of Sigmar qui start au Bastion. Une game aux 2 semaines pendant... ça dure une bonne partie de l'été. Je ne sais plus combien de semaines il va y avoir. Mais il y avait 30 places. Il en restait 11, je crois, si... la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, il vous reste des places, guys, si ça vous tente de venir jouer. Puis c'est ouvert à tous, là, tu sais, vétérans, nouveaux joueurs, casual, tu sais, peu importe, là, venez-vous-en. Si vous jouez comme PL Héroux, on va vous prendre pareil, venez-vous-en. On les prend toutes, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas regardant. Même si Héroux veut venir jouer à Québec, on va le prendre aussi, là, tu sais, il n'y a pas de stress avec ça.
Yes. Puis on en jasait tantôt, Pat. Les leaks, c'est incroyable. La ça a pas de quantité de leaks qu'on a ces temps-ci, ça avait starté avant le Warhammer Fest. Puis c'était même, oui, c'était des leaks un peu du Warhammer Fest, mais tu sais, on avait eu Slave to Darkness qui clairement sortent vraiment beaucoup plus loin. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est what the fuck. Fait que là, clairement, à cause de ça, ils nous ont montré leur roadmap modifié, ce qui a été, I guess, comme un effet bénéfique qui était comme pas escompté, là. Je veux dire, on a pu voir... Clairement, ils voulaient pas nous montrer ça, mais on a pu voir qu'il y avait 4 Battletoads qui s'en venaient cet automne. Mais là, les leaks sortent, là. On a commencé à en avoir quelques-uns aussi de Daughters of Cain. Daughters of Cain, c'est pas mal celui-là qui est resté le plus... il est plus mystérieux. Mystérieux encore. Nighthaunt, on avait eu le livre au complet, c'était pas compliqué. Complet, pourquoi on vous présente ça à soir. Mais là, on a commencé... dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. On avait la box... La box Skaven versus Sylvaneth, qui avait comme pas nécessairement été annoncée, que là, on avait déjà tous les points. On a eu toutes les War Scrolls. Presque toutes les War Scrolls. On a eu les nouveaux archers qu'on a vus. On a eu les Lady of the Vine ce matin. Là, les War Scrolls Sylvaneth sont en train de leaker. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est-tu un problème au niveau de la production? C'est-tu un problème vraiment des employés au HQ? Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre. C'est sûr que ceux-là sont plus récents un peu, fait que ça se peut que ce soit du monde qui a des copies NDA, je sais pas comment dire en français. Ouais. Mais sinon, écoute, je sais pas trop. En tout cas, c'est lousse, mais c'est le fun en même temps. Ça fait comme un peu des nouvelles à parler. Puis ça en fait comme trop, honnêtement. En même temps, mais genre... je vais faire une vidéo sur ces leaks-là. Je pourrais faire une vidéo sur ces leaks-là. Puis là, soudainement, il y a encore 10 autres leaks qui arrivent. Fait que là, c'est comme, mais non, c'est vraiment particulier, là. Honnêtement, c'est bizarre, là. Slave to Darkness, c'est au printer que ça a été leaké, probablement, là. Tu sais que ça vient d'être printé, puis déjà, ils l'ont... Parce que c'est presque un an. Tu sais, c'est au moins 8 mois d'avance. Ouais, 8 mois. C'est bizarre. Ben, écoutons. Les petits tannants, exactement. Ben, écoutons. Mais nous, on va en profiter. On va parler de Nighthaunt à soir. Pat, une armée que tu affectionnes depuis longtemps et que tu essayais tant bien que mal de faire fonctionner, mais ça se passait pas. Hein. Ça se passait pas. Best Death 2020. Vous étiez combien de dettes, toi? Genre 10, mais je sais pas, même pas. C'est pas mal. Mais c'était quoi ton classement, final? T'étais... 20e. Ouais, c'est mon pire grand clash. Pire grand clash, easy best death. Easy. C'était malade. Tony qui dit, je m'en rappelle du temps où Xavier jouait Nighthaunt. Oui, j'ai eu des Nighthaunt à leur sortie. Mais j'ai pas aimé ça parce que c'était basically, si tu roules un 10+ sur ta charge, tu vas gagner. Puis si tu la réussis pas, tu vas perdre. C'était pas mal ça, honnêtement. Un style d'allégeance ability, un peu comme Gloomspite, là, random. C'est un peu dur à gérer. Ouais. C'est particulier. Salut Jason, comment ça va? Alex qui est là aussi, je pensais que de retour recevait Pâté. Qui est cet invité imberbe? Bon, ça y est, ça commence. Tu les joues à cause de leur lore? Ben toujours. Puis là, ben, on a eu droit à un nouveau tome. On en parlait un peu tantôt, Pat. À date, on est tous... Ben, en tout cas, je pense que je parle pour la majorité qu'on est agréablement surpris de la qualité des Battletoads en 3e édition jusqu'à maintenant. Puis honnêtement, sans vendre la mèche, je pense qu'on a encore une belle réussite devant nous avec ce nouveau livre Nighthaunt-là. Je sais que tu as déjà joué, tu as fait quelques parties avec l'armée déjà, je crois. Ouais, j'ai joué 2 games. Tu as joué 2 games. À date, juste vite de même, qu'est-ce que tu en ressors de ce game-là? Comment tu penses que l'armée va fonctionner? Comment tu penses que l'armée va jouer en gros? Ben, il peut en avoir, je te dirais, 2 playstyles. Un qui me fait super plaisir, super défensif, là, ça c'est comme parfait pour moi. Puis sinon, Spam MSU, ça va être assez fort aussi quand même, d'après moi. Mais, puis c'est ça, c'est vraiment un livre techie, là, je sais pas comment dire ça en français, mais il y a vraiment beaucoup de tech, puis ça va être un joueur que, mettons que t'es un bon joueur, tu vas pouvoir vraiment avoir du fun, puis ça va être, tu vas pouvoir 5-0 avec ça. Oui, je pense que tu l'as bien mentionné. Je pense aussi que ça va être un livre qui n'aura pas
nécessairement la victoire facile, mais qui va récompenser les bons joueurs, les joueurs qui prennent le temps vraiment de jouer intelligemment. Puis je pense que ça va être une armée de fun pour ça, effectivement, aussi. Là. Ben, écoutez, sans plus tarder, on va rentrer dans le Battle Tome. Je vous ai préparé un beau petit PowerPoint parce que je vous aime. Puis faire des PowerPoints, on devient accro, honnêtement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ferai des PowerPoints tout. Genre, l'autre jour, ma blonde a dit quelle sorte de bière on achète. J'étais prêt à y faire un PowerPoint sur plein de sortes de bières. juste pour qu'elle fasse un choix éclairé, comprenez-vous. Channel ton inner Vince. Ouais, c'est ça. Vincent Venturella sur son show fait toujours des PowerPoints. Puis c'est ce qui m'a donné le goût d'essayer. Puis écoute, on tombe là-dedans. C'est de la drogue. C'est de la drogue pure. Donc, Battletome Night Hunt, on va starter ça. Et voilà. OK. 2022, bien entendu. L'autre était sorti en 2018. Ça fait quand même 4 ans à la sortie d'Age of Sigmar 2.0, quand même. Ouais. Puis il était dû. Là. Je pense que c'était le Battletome le plus vieux après, puisque là, on venait d'updater Idonet. Idonet tenait la chandelle juste avant. Puis avant eux, il y avait eu Nurgle aussi. Mais le Night Hunt était vraiment les plus vieux. Et là, les prochains, si je me trompe pas, ça serait Beasts of Chaos, les plus vieux. Qui avait sorti dans l'automne suivant le lancer de la deuxième édition. Là. Donc, c'est bien aussi, puis après ça, Gloomspite. Ouais, exact. Après donc, ça, Flesh Eaters, Skaven. Ouais. Mais le Skaven mais là, ouais, c'est ça. Fait que BOC, Gloomspite, ça serait pas de trop. Non. PowerPoint a quand même du bon lore comparé au reste de la suite Office. Oui, clairement. PowerPoint, c'est le meilleur lore de toute la suite Office. Ah ouais, moi, c'est Excel, mon frère. Oh my god, on n'arrête pas le progrès de dire que nos subscriptions servent à ça. Oh oui, tous vos subs, là, je me paie des cours de PowerPoint le soir. C'était à 11h le soir, là, jusque dans la nuit. Là, clairement, là, vous m'aidez avec ça. Donc, c'est le fruit de mon labeur et de vos subscriptions, guys. Profitez-en. God. C'est sûr qu'il n'y a plus personne qui sub après avoir vu ce PowerPoint. Là. C'est bien centré. OK. Donc, on part avec les traits de bataille. Et là, bien entendu, mes images, vous comprendrez, sortent directement du Battletome qui a leaké au complet. Donc, c'est pas les images des fois les plus droites, tout ça. Et il y a certaines images des fois qui vont avoir un genre de glare là, de la photo dedans. Généralement, on est capable de les lire. Il y en a un qui est très difficile. Là, je me rappelle plus si c'est les Mirmorn Banshees ou les les Mirmorn, mais je peux te le dire. C'est quoi, ouais, c'est ça. En tout cas, vous aurez peut-être la difficulté à le voir à l'écran, mais on va prendre la peine quand même de le mentionner quand on sera rendu là. Disant où sont les transitions. On n'est pas rendu là dans mon cours. On n'a pas vu les transitions encore, guys. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Désolé. Donc, trait de bataille. Night Hunt, en gros, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on a nos 4 sous-factions maintenant. Donc, Night Hunt, qui n'avait pas de sous-faction jusqu'à ce qu'on a eu l'update dans les Broken Realms, me semble. Je sais plus c'est lequel. En tout cas, quelque part. Ouais, dans celle de Moratti, ça se peut-tu? Je m'en rappelle plus dans lequel, mais celle qui a mis Krugas Cruciator. C'est-tu dans Bellacar? Parce qu'il fait un deal avec... Ah oui, Bellacar, oui, je pense que c'est dans ça. Hein? C'est quoi le rectangle jaune en haut? À gauche. Tu veux dire en haut à droite? Ouais, le rectangle jaune, ben c'est mon... Guys, si vous savez pas comment PowerPoint marche, j'ai pris comme un truc de base au début, déjà fait par quelqu'un d'autre. Puis il y avait ça. Je pense que c'est pour mettre le numéro de page d'habitude. Puis ils vont avoir ça. Fait que vous allez devoir dealer avec le carré jaune en haut à droite, ok? C'est de l'art, effectivement. Merci, guys, c'est de l'art. Content que vous l'appréciez. Donc, on a nos 4 factions qu'on va voir un peu plus tard. Aura of Dread, ça a changé. Avant, c'était un malus au niveau de la bravoure. Maintenant, dès qu'on est en dedans de 3 pouces d'une Night Hunt unit, elle est terrifiée. Puis quand elle est terrifiée, ben, elle ne peut pas issue ou recevoir le Inspiring Presence Command Ability. Donc, déjà là, en partant, très cool. C'est fort. Quand même fort, d'autant plus que là, je veux dire, tu sais, Inspiring Presence, déjà là, c'était moins utilisé qu'avant, on était plus susceptible au Battle Shock, mais là, tout d'un coup, pas pouvoir le faire pantoute, ça peut être dévastateur pour certaines armées. Là. Ah, pas de... Ouais, ça pourrait, c'est une des affaires les plus fortes qu'il y a. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment pas pire. Donc ça, c'est cool. Ethereal, donc la règle qui était sur toutes les Warscrolls avant est rendue dans les Allegiance Abilities, ce qui fait du sens aussi, je veux dire, tant qu'à mettre sur le Warscroll à tout le monde, tout aussi bien de le mettre ici.
Par contre, c'est à noter que si vous prenez maintenant des alliés Nighthaunt, pour toutes sortes de raisons, ben, ils n'auront pas cette règle-là, puisqu'elle n'est plus sur les War Scrolls. Ça peut quand même faire une différence. Ethereal a quand même été upgradé, donc on ignore les modifiers positifs et négatifs au save, donc ça, c'est tel que tel. Par contre, on a rajouté que maintenant, toutes les units ont un ward de 6, donc là, il n'y a plus d'histoire d'être Holy Within le range d'un héros pour bénéficier de ça. Tout le monde a un ward de 6, et en plus, toutes les Nighthaunt units peuvent retreat and charge, ce qui n'est pas un petit buff. C'est quand même très solide, là. Très solide. Ouais, vraiment. Là. Juste pouvoir se repositionner et pouvoir recharger. Et comme on va voir, charger est très important avec Nighthaunt. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment très fort. Le ward aussi de 6, puis avoir de maudites histoires à mesurer. Hein. Tu devais le vivre constamment, Pat, quand tu jouais tes vieux Nighthaunt. Absolument. Tu sais, une armée qui veut être une armée de horde, mais qu'il faut qu'il reste au lit within 12 d'un petit héros sur un 25 mm, genre. C'est tough. Puis c'est ça, tu relies moins sur tes héros aussi, c'est quand même... Ben oui, tu sais... Un Nighthaunt, dès que tes héros... C'était quand même fort, mais dès que tes héros étaient morts, c'était mort. C'était le meme, mais s'appliquait à eux. Là. Just shoot the heroes, c'est exactement ce qu'on pouvait faire avec Nighthaunt, là, je veux dire. Là. Donc, oui, Gab qui dit Incarnate says no. Encore une fois, l'Incarnate va être bon dans cette situation-là, va les empêcher de retreat. Discorporate, donc une nouvelle common ability qui peut être appliquée à tout le monde. Tout ce que ça fait, c'est que leur ward de 6 devient un ward de 5. Quand même très solide. C'est leur genre de. C'est leur genre de plus 1 de save. Ouais, c'est ça. C'est comme en All Defense, mais pour eux. Puis tu sais, c'est juste de 6 à 5, ce qui fait quand même une bonne différence sur le dé, mais ça va aussi les aider contre les mortels, ce que All of Defense fera pas. Fait que très solide à date. Rapidement, je parle de Frightful Touch et Vanishing Phantasm. J'en reviens à Wave of Terror après. Frightful Touch, ben, toutes les hit rolls de 6, l'attaque wound automatiquement. On n'a pas besoin de faire un wound roll. Donc là, on est juste rendu au save de ça. Qu'est-ce que tu penses de cette habilité-là, Pat? Moi, j'aime ça parce que c'est les attaques empoisonnées de Fantasy. Je sais pas si vous avez joué dans ça. Moi, je connaissais pas ça. Les skins qui avaient ça, puis j'aimais ça. Puis écoute, ça a baissé le damage de certaines units spécifiques, mais pour vrai, ça a quand même augmenté. Ouais. Comme mettons les Chain Rasp, ils en bénéficient. Tout ce qui a plusieurs attaques, les Green Gas, les oui, parce qu'avant, certains, je pense que c'était les Spirit Hosts, certains modèles pouvaient avoir les 6, c'était des mortels. Mais là, ce qu'on est venu faire ici, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on est venu faire un genre de bonus sur les 6, mais on est allé ailleurs que juste mettre des mortels encore une fois à tout le monde. Puis je pense que c'est une bonne direction de faire ça. Ouais, moi aussi j'aime ça, mon règle. Quand même, là, je trouve ça très très cool, ça fait différent. Surtout que tu peux stacker du rend, ce qu'on checkera tantôt. Mais oui, c'est ça exactement. Tu as des façons de descendre le save ou l'autre, fait que ça vient t'aider pour ça. Et Vanishing Phantasms, donc une des meilleures habiletés, je trouve, honnêtement. À la fin du déploiement, avant de déterminer les objectifs, vous allez pouvoir remover jusqu'à 3 Friendly Nighthaunt Units du Battlefield et les placer en embuscade, en réserve, dans le fond. Puis à la fin de votre movement phase, vous pouvez en setuper autant que vous voulez. À 9 pouces, n'importe où à 9 pouces des enemy units, ce qui est très très fort aussi, honnêtement. Ça, là, c'est justement baiter le monde, ben là, oui. Les bons joueurs, là. Ben oui. Tu te places juste un petit peu. Ok, il vient de mettre son shooting juste assez pour pouvoir shooter ça. Poup, je l'enlève. Ah ouais. Là, ta pièce clé là, devant, là, c'est comme let's go. Puis souvent, on voit des 3 units, admettons, qui peuvent être remove. Là, c'est juste flat 3. Là, fait que vous pouvez même juste prendre un combo de 3 units ensemble, puis vous les avez mis d'un bord de la table, puis vous allez les mettre complètement de l'autre côté. Ça peut tout changer. Les tours 1 sont vraiment explosifs en même temps. C'est vraiment fort. Oui, c'est vraiment très très bon. Et finalement, Wave of Terror qui a été modifié, c'était la fameuse habilité Casino qu'on parlait tantôt sur un 10+, qu'on pouvait se battre à la fin de la charge phase. Là, ça a changé. Elle est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est pas si pire. Dans le fond, selon le jet de dés qu'on a fait sur notre charge, on a un effet qui peut s'appliquer. Si on a roulé 4 à 7, on a Shriek, donc -1 to hit à la enemy unit. 8-9, c'est -1 à leur save. Et un 10+, la unit va se battre à la fin de la combat phase. Le Strike Last Effect va s'appliquer. Ce qui est important à noter aussi, c'est que dès que vous tirez assez haut, dans le fond, si vous tirez assez haut pour faire Stun ou Petrify, vous pouvez toujours choisir d'appliquer une des habilités qui est plus basse que ça, à votre choix. Ce qui est quand même super utile, parce que je veux dire,
tu roulerais 2 fois un 10+, tu y as déjà mis Strike Class à l'autre, fait que ça servirait à rien de le refaire encore. Fait que là, tu peux dire, ah ben parfait, je vais y enlever un save à la place, tu sais. Ça stack aussi. Puis ça stack, il le mentionne aussi, ça stack. Ça veut dire que 2-3 units Night qui chargent la même, soudainement, vous allez peut-être y faire genre -2 à son save, puis en plus, il se bat à la fin de la combat phase. Ça veut dire que vos 3 units vont attaquer en premier. Honnêtement, c'est hot, là. C'est très, très hot, là. Ouais, pour l'avoir essayé, Pat, comment tu trouves ça dans tes games? Ça a-tu arrivé? Es-tu arrivé comme plusieurs saves que tu enlevais, ou... Ouais, ben surtout, écoute, c'est surtout plus, même le moins to hit, ils ont des façons d'avoir moins to wound aussi, les Night Hunt, puis la survivabilité des héros, ça n'a pas de sens. Là. Puis moi, c'est vraiment là-dessus que je mise dans mon build. Ils sont quasi impossibles à tuer. Mais, puis aussi, le Strike Last, c'est super fort aussi. Puis moi, j'envoie tous mes héros à charge au combat avec, on va en parler tantôt, les Spiritals, ils ont un nouveau rôle, ils font plus Mortal, mais ça a des bodyguards, puis là, tous tes petits héros de marbre, là, ils chargent, mais eux autres, ils affectent tout le monde. Fait que le moins 2 de run, Strike Last, tu sais, genre, t'es comme... Ça s'accumule, là, vraiment. Ah ouais, ça te débuffe. Puis après ça, à ton tour, tu peux juste t'enfuir, puis retourner le prochain tour, puis reroll. Es-tu satisfait des Allegiance Ability en gros? Puis chat aussi, dites-moi qu'est-ce que vous pensez des habilités d'allégeance en gros? Ils sont hyper fortes. C'est ce qui fait que le livre est cool, puis que vraiment, il y a de la tech là-dedans, ça n'a pas de sens. Puis, un peu comme les Fire Slayers, c'est vraiment là-dedans que le livre est. Parce que quand tu checkes les War Scrolls, sont ish, là, mais quand tu les mets avec les Allegiance Ability, c'est là que tu vois que c'est super fort. Non, vraiment. C'est super le fun aussi. Tu sais, les téléportes de 3 units, puis il y a plein de... Il y a vraiment... Puis il y a des War Scrolls qui sont très techy, qui sont pas forts au combat, mais qui ont plein de passes à faire, puis tout. Fait que... Non, je suis vraiment... C'est genre un list builder's dream, puis les points sont rendus plus chers, c'est sûr. Puis là, c'est comme réussir à tout rentrer. Puis tout. Ça, c'est bon. C'est quand on manque de points parce qu'on voudrait rentrer beaucoup d'units différentes. Ça, c'est quand même... Ouais. Je voulais rouler 6 héros au début, puis c'est tough. Hein. Dans Seraphon, tu peux, mais pas dans le ça se fait. Ça dit plus sur l'état de Seraphon que l'état de Night Hunt. Les petits priests qui sont pas assez chers, là. Jason, tu dis j'aime vraiment le flavor qui fit parfaitement avec le fluff de Night Hunt. Honnêtement, oui. Honnêtement, ces habiletés d'agence-là sont vraiment très cool. Je regarde ça, puis ça file vraiment des unités fantomatiques qui sont éthéreux, qui passent à travers toi, qui peuvent, tu sais, juste se retreat puis recharger après parce qu'ils sont jamais vraiment au même endroit à chaque moment. Tu sais, c'est vraiment très, très cool à voir. Fait que je pense que c'est une belle réussite, encore une fois. De ce côté-là. Héros qui dit ça m'a donné mal à la tête de jouer contre ça. Pour le fun, Héros, tu conclus que tu as joué? Ouais, il jouait ses Idonettes? Ouais. Ok, puis comment ça a été Idonettes contre Night Hunt, vite de même? Ça a fini draw. Genre pile draw, c'est rare, ça m'arrive jamais. Puis écoute, c'était vraiment très très serré puis tout. Puis le moins de damage, là, on va en parler d'un autre, là, c'est le Cruel Gas Boy. Là. C'est vraiment... C'est assez fort aussi. Ouais. Mais ouais, ça a super bien été. Mais les deux, on avait un peu des armées melee. Il y avait 30 ceux avec les couteaux, là, les Reavers. Ouais. Les tralls. Les tralls, ouais, c'est ça. Puis 3x10 Reavers. C'est vraiment juste les Reavers qui faisaient du dégât. Les tralls, ils n'ont pas fait de grand-chose. Ouais. Nice. Borbel qui dit très intéressant. Il semble pas y avoir beaucoup de Mortal Wounds. Au moins, les règles fit avec l'armée. Je suis d'accord. Pour vrai, Beau Battletome, très technique, un livre qui va être rewarding pour les joueurs qui aiment le côté technique des armées, exactement ce qu'on mentionnait tantôt. Tout à fait. Moi, c'est mon genre. Mais c'est pas overwhelming comme Seraphon, parce que Seraphon, c'est la même affaire, c'est super technique, c'est super. Sauf que c'est trop fort ta récompense. Sauf que Seraphon ont des. Ils peuvent s'adapter à tout. Ils ont des outils pour tout. C'est ça, ça n'a pas de sens. Mais le nouveau Night Hunt aussi, mais il faut vraiment... Il y a plus de sacrifices à faire dans Seraphon. Il n'y a pas de sacrifices à faire. C'est ça. Tu viens de tuer mes 50 skins, pas de trouble, m'a buffé ce Engine of the Gods-là au coton, puis il va faire autant de dégâts. Tu sais, c'est comme... Tu fais juste pivoter à un autre endroit, puis ton dommage va quand même arriver. Mais bon, ça, c'est Seraphon.
Quelqu'un a copié l'armée de loup. Ouais, c'est ça. Genre, je te demande ce que Héros faisait, hein? Je l'ai mal copié, ok. Donc, on passe ensuite de ça au trait de commandement. Donc, on va parler, c'est vrai aussi, j'ai oublié de mentionner tantôt, Pat, tu nous as préparé quelques listes en exemple qu'on va pouvoir regarder à la fin du vidéo. Spoiler, notamment, tu n'utilises pas vraiment de common trait des Night Hunt, donc Non. on va les regarder quand même rapidement. Oui. Ils sont pas très cool, honnêtement. C'est dur d'en trouver certains qui valent la peine. Quand on regarde ça vite de même, tu sais, un War de 4+, mais juste contre les mortels, bof. Augmenter le rat du Hour of Dread, non. Tu sais, en gros, un qui était cool, je trouvais, il y avait le Cloaked in Shadow, qui peut être juste pick pour le target d'un shooting ou d'un combat, une unit par phase, mais en même temps, c'est situationnel parce que je veux dire, une unit de 6 long strike va te le dégommer pareil. Là, c'est ça, mettons, ou les sentinelles, c'est ça, des affaires de même, des affaires qui peuvent te one-shot. Oui. Fait que j'étais comme, j'y ai pensé un peu, puis je me suis dit, j'ai pas vraiment d'héros que je veux tant garder en vie, à part Olinder, mais Olinder, elle peut pas apprendre. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Fait que honnêtement, il y a pas grand-chose de très hot, malheureusement, dans les common traits Night Hunt. Il y en a qui sont situationnels, I guess. Je veux dire, si on voulait vraiment un héros qui se bat, puis vous voulez donner reroll hit et wound roll pour ses melee weapons, ben soudain ça peut devenir quand même un héros qui fait assez de dégâts, mais je veux dire, même vous allez pogner un match-up contre Death, puis il fera rien. Puis anyway, les héros Night Hunt sont pas... C'est ça, ils veulent pas vraiment être en combat de toute façon. Là. Non, il y a juste le Executioner, puis il est un peu mauvais. Là. Ouais, c'est ça. Ça file... Versus le petit nain, justement, qui se bat 2 fois. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça file wasté un peu quand tu fais ça. Ouais. Donc, malheureusement, c'est hit or miss des fois ici. Je pense que c'est définitivement un miss pour les common trait Night Hunt, malheureusement. Ouais, Master of Magic, c'est fort. Comme Gab a dit dans le chat, meilleur common trait de tous les Battletoads, Master of Magic. Ou si vous êtes un Lord Relictor, High Priest. Il y en a pas de problème. C'est reroll les prières. Ouais, c'est ça, exact. Je connais pas c'est quoi. 2+ rerollable, je connais pas c'est quoi rater sa prière avec un Lord Relictor. Ça arrive juste pas. Ok, artefacts. Là, ici, on a des choses qui peuvent quand même être intéressantes, honnêtement. Ouais, il y en a plein. Je les passerai pas tous. Peut-être toi, Pat, s'il y en a que tu trouves intéressants, tu peux peut-être m'en nommer quelques-uns ou... Ouais, dans les Treasures, il y a le Light Shard of the Harvest Moon. Oui. C'est once per battle. Toutes les units autour de 12 du Bearer ont plus une attaque pour la phase, je crois. Ouais, c'est ça, jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Fait que ça, c'est super fort quand tu joues justement, Grimglass, Big Guys, Chain Rasp, tout ce qui a plein d'attaques. Puis une attaque de plus quand tu charges. Puis tout. Tu sais, ton gros tour, c'est comme ta WAG un peu. Fait que ça, c'est quand même... Puis l'autre, c'est Beacon of Nagashazir, même affaire. C'est... Tu ramènes un modèle dans toutes les unités. Puis moi, j'aime beaucoup les units qui ont de plus qu'un wound. Là. Fait que quand tu ramènes, mettons, MSU de X-Rate ou MSU de Knight de Spirit Oath, c'est super fort. Oui, ça paraît. Ouais. Tu veux pas faire ça sur des Chain Rasp. Tu veux vraiment quelque chose de plus gros là, pour que ça vaille la peine. Ouais. Cool. Puis c'est quoi l'autre? Il y en avait un autre? Les weapons sont vraiment pas très cool, là, honnêtement. Non, les weapons sont moyens. C'est rare là, que ça vaut la peine. Moi, personnellement, il y avait Pendant of the Fellwind qui est encore bien. Avant, il était meilleur, je trouve, rajouter du move aux units. Maintenant, c'est que ton héros a moins to wound contre les melee weapons, ce qui est quand même cool, ce qui est quand même bien. Je veux dire, c'est toujours pratique. Mais en même temps, est-ce que vraiment... il y a des artefacts là-dedans. Tu sais, à moins que tu as un build vraiment en tête, que tu dis, OK, je vais utiliser le Light Shard of the Harvest Moon pour me donner une attaque une fois par game, ou le Beacon of Nagashazir, comme tu disais. Tu sais, à part ça, je pense que souvent, on a le problème de l'Arcane Tome qui est toujours présent aussi. Encore là. Puis surtout avec ton petit héros qui est super fort, là, le Guardian of Souls. Ouais. Puis, mais il y a Midnight Tome que je trouve cool aussi, c'est ça auto-cast un de l'espèce. Oui, ce qui peut être nice. Ça, c'est sûr qu'il y a de la tech à faire avec ça. C'est pas juste les Endlespell Night Hunt, c'est n'importe quel Endlespell que tu peux prendre. Oui, n'importe quoi. On a un petit PTSD de Spell in the Bottle, mais au moins on peut pas aller chercher le spell des Skaven, heureusement. Puis le petit héros, il y a un spell à 4+,
téléporte n'importe où sur la map pendant l'Hero Phase. Fait que tu peux vraiment faire de la junk avec ça quand même. Que... Soudainement, il y a un Purple Sun qui vient de se pointer dans ton armée. Oups! Ouais. Fait que ça me titille, le genre de build un peu niaiseux, là, mais nice. Un autre artefact défensif que j'aime bien, le Cloak of the Waxing Moon. On enlève un aux attaques caractéristiques des melee weapons qui target le bearer. Pour avoir joué contre et avoir joué avec soit Krondys ou Karazai, qui ont cette règle-là dans leur War Scroll, honnêtement, ça peut venir nerfer beaucoup de tu sais, des grosses unités de bonhommes qui ont 2 attaques chaque modèle. Soudainement, tu viens de couper en moitié leur output. Donc, ça peut être un artefact intéressant pour certaines situations, effectivement. Ouais, c'est pas mal ceux-là. Puis les weapons, écoute, moi, je vois pas pourquoi. Les weapons, on n'a pas vraiment... On l'a dit tantôt, on n'a pas vraiment de héros anyway, qui veulent... Non, c'est ça. On a le Slitter là, qu'on peut choisir avant de faire un pilot move, slitter un modèle, mais en même temps, je veux dire... Hey, c'est situationnel en tabarnouche que quand ça va être bon, ça. Des fois, ça va être bon. C'est pas assez... Non, c'est pas assez hot, malheureusement. Spell lore. Les spells ont quand même changé pas mal, mais je pense qu'on a un bon spell lore en tout et partout. Ils sont presque tous bons. Oui, honnêtement, oui. On a Soul Cage qui a eu du rewarding, mais qui est resté pas mal la même chose qu'il faisait, c'est-à-dire donner Strike Class à une unit. Mais il a enlevé le retreat. Avant, tu ne pouvais pas retreat. Ah, ok, c'est vrai. T'as raison. Donc, on a enlevé ça, mais de toute façon, c'est très solide anyway. Spirit Drain, dans le fond, c'est comme un genre de anti-horde, mais sur des 6. C'est correct. Ça, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'est pas le spell. C'est genre le spell que tu vas caster parce que ton héros connaît tous les spells du lore. Genre, il est d'agache, mettons. Là. Mais sinon, c'est pas celui-là que tu vas prendre en premier sur ton wizard. Genre. Non. Lifestealer, qui est correct. Des 3 mortels, on se heal. Encore une fois, c'est très situationnel. C'est mieux les autres. Ouais, c'est ça. C'est mieux les spells utilitaires dans mon exact. Seal of dans mon playstyle. Qui est solide, Seal of Shyish. Je donnais un 5+ ward au lieu du 6+ ward. Ça, c'est mon nouveau hot. Là. Parce que c'est sûr que c'est devenir un 5 au lieu d'un 6. Donc, on peut pas combiner ça avec leur command ability, mais soudainement, vous pouvez vous arranger pour que vous ayez 2 units qui ont un 5+ ward au lieu d'un 6+. Ou même 3. Ou même 3. Il y a de la tech. Il y a de la tech à faire avec ça, effectivement. Ça devient assez tanky. Shade Mist, moyen au wound, c'est toujours un bon debuff, toujours solide. Très fort. Puis finalement, Spectral Tether, c'est le spell que tu parlais tantôt. Sur un 4, la unit qui le cast va se téléporter n'importe où à ne pas sur une enemy unit. Donc, un téléport, c'est toujours bon. Là, c'est sûr que c'est juste le caster qui se téléporte, mais quand même, il y a des petites choses sneaky à faire, là, comme tu mentionnais tantôt, qui peuvent être utiles, ou juste se repositionner, c'est toujours très bon. Ouais, late game, c'est fort. Early game, tu faire des shenanigans aussi. Parce qu'après, tu peux téléporter ton héros, puis après ça, avec les units que tu as mis en deep strike, tu peux venir protéger ton héros à la position où tu l'as déposé. Fait que c'est vraiment... Tu peux vraiment te redéployer totalement. Ouais, tu peux vraiment dire, OK, cet objectif-là, j'ai 3 units qui viennent d'arriver en réserve dessus, puis mon héros qui vient de se pointer dessus aussi. C'est ça. Vient me le prendre. Ouais, c'est ça. Vraiment... Soudainement, tu viens vraiment de redéplacer, de repositionner toute une bonne partie de ton armée. C'est très faisable aussi. Donc, très solide. Un beau spell lore, des belles choses à utiliser. Ouais, vraiment. Ça. OK. Les sous-factions, donc les processions, comme on les appelle. On est rendu avec 4. Reckoners Condemned n'a pas fait le cut, faut croire. Ils ont décidé que non, c'était poche ça, on n'a vraiment pas aimé le lore de ça, on laisse faire au complet. C'était bizarre. Fuck off, Reckoner. Moi je l'aimais en plus cette chose-là. Ouais, je sais pas, je pense que c'est la première fois qu'ils ont vraiment comme fait une sous-faction, puis finalement ils l'ont scrappé dans le Battletomb qui suit. Je sais pas, j'ai trouvé ça drôle en tout cas. Donc, on va les passer une par une. The Grieving Legion, qui se trouve à être la légion de Kurdos. Ouais, je l'avais collé depuis un bout que Kurdos allait avoir sa propre légion. Puis je disais, mais là, les Crossbows, les Craven Throne Guards sont pas tant hot. Mais attendez, il y a peut-être une sous-faction de Kurdos, puis là-dedans, ils vont avoir un solide buff, fait que peut-être qu'ils vaillent la peine. Ben non, ils ont aucun buff à être là-dedans, fait que sont vraiment juste pas bons. Oui, désolé du spoiler.
Ça vaut pas la peine. OK. Donc, Grieving Legion, qui a quand même un bon buff, par contre. Là, je veux dire, les ennemis units en dedans de 3 pouces peuvent pas retreat. Il faut que votre unit ait 10 modèles et plus. Mais je veux dire, quand même, on se rappelle tous d'avoir joué contre des hosts duplicitus de Zinch avec des pink horrors qui ne meurent pas. Donc, on peut avoir le même genre d'effet ici. Là. Très facile. Ouais, mais moi, celle-là, je le trouve, c'est mon deuxième préf. Deuxième préf, ok. Ouais. C'est solide. Je veux dire, juste le fait d'envoyer une unit de 10 à quelque part, puis si vous êtes chanceux, elle survit. Ou tu sais, ça va être plus facile d'y aller avec 20 modèles. Mais en même temps, tu sais, même si vous dites, je mets 20 modèles dessus, il va probablement en tuer assez. Oui, mais Night Hunt est une armée qui peut ramener des modèles dans la unit. Alpha Lock autour de l'autre aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que soudainement, tu peux peut-être ramener assez de modèles dans ta unit pour le garder engagé. Fait qu'il y a quand même de quoi faire avec ça aussi. Je trouve ça intéressant. Mais c'est du NPI, clairement. Là, je veux dire. J'aime pas ça, ces règles-là. Peut-être pas besoin de ça, mais bon. Non. Au moins, c'est pas en tout temps. Je pense qu'au moins, on a la limite de la restriction du 10 modèles et plus. Ça fait de l'interactivité. Si je réussis à y tuer des modèles, je serais plus pogné. Au moins, il y a cette différence-là avec la règle de Zinch, par exemple. Ouais, c'est ça. Duplicitus, c'était genre, même si tu un Brim, t'étais pris. Mettons, comme les ogres, ils capotaient. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas ça. PO, il jouait ça avant. Ouais. C'était fort. Oui, c'est très, très, très bon. Willyboy, encore une fois, c'est la tech. Empêche la fuite. Toi, tu peux fuir, charger. C'est plein d'options. Oui, vraiment. Il y a de quoi faire avec ça. C'est très cool. Emerald Host. Donc, Emerald Host qui a changé un peu. Emerald Curse, maintenant, c'est qu'après que les armées sont set up, mais avant le premier Battle Round, vous allez choisir jusqu'à D3 plus une different enemy unit sur le battlefield. Donc, minimum 2 jusqu'à 4 units. À la fin, de chaque Battle Round, vous roulez un dé pour chaque unit que vous avez choisi. Sur un 2+, elle souffre D3 mortel. Et si c'est un monstre, elle souffre D3 plus 1 mortel au lieu de D3. Comment tu trouves ça? C'est ma prep, celle-là. Ah oui? C'est ta prep? Ah ouais. Genre, mettons, c'est comme avoir un spell de slam automatique à tous les tours. Parce que... Puis pour vrai, j'ai roulé 2 puis 3, mettons, dans mes games. Le nombre de units. Même à 2, ça. Puis contre les monstres, mettons, imagine-toi jouer contre des bastilles ou contre des affaires qui... les tortues des donuts, tu sais, genre, ils mangent des 3 plus 1 puis ça les baisse, puis ça les scrape. C'est vraiment... Puis sur tous les petits héros, puis tout, ça te donne comme du chip damage de magie ciblé à du monde que, mettons, même si t'es protège, t'es comme pris. Là, ben oui, parce que c'est, je veux dire, il n'y a pas d'histoire de se cacher, c'est board wide, puis c'est sur un 2+. Donc t'as une chance de le rater, mais en même temps, c'est très reliable quand même. Fait que oui, je trouve ça très intéressant aussi. Savoir que peut-être tous ces petits héros à 5 wounds vont mourir en 2-3 tours, tu sais. Ils seront plus là, fait que tu peux commencer à targeter autre chose peut-être. Là, fait que très solide. Puis Wooty Box dans le chat, il y a vraiment une bonne intervention. Hein. Si le monde se transforme en monstre, il mange des 3 plus 1. Oui. C'est vraiment cool. Ouais. Effectivement. Puis en plus, tu viens de tuer un monstre de l'autre bord de la table, peut-être sans rien avoir à faire. Tu viens de faire ton point de gueule. Tu sais, effectivement, ça va. Faut faire attention avec ça. Là. Faut faire attention. Tu rajoutes le nouveau héros Man Reads Book, ça s'en vient gosser. Ouais, le scripteur Mortis, là, ça commence à faire pas mal de mortel. Lui, il est moins hot un petit peu, par exemple. Ouais, il est pas très bon, mais c'est pas grave. Pour le meme. Pour le meme, ouais, clairement. Pour le meme. Une sous-faction que j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup, par contre, la Scarlet Doom, qui vient buffer les Bladegeist Revenants. Donc, lorsque les Bladegeist Revenants font une charge move, on choisit une enemy unit en d'un pouce. Vous roulez un nombre de dés égal au nombre de modèles de la charging unit. Donc 10 Blade Guys, 10 dés, 30 Blade Guys, 30 dés. Et pour chaque 5+, la target unit va souffrir une mortelle. Moi, personnellement, je trouve ça cool parce que justement, des paquets de 30 Blade Guys, moi, je pense qu'on va en voir. Puis en moyenne, je veux dire, 30 Blade Guys qui te chargent, ils ont même pas besoin de tout te taguer. Là. C'est vraiment juste 30 Blade Guys, 30 dés, puis tu vas faire en moyenne 10 mortels. Juste sur ta charge. C'est quand même solide, là. Ah ouais, ça fait de dégâts sur la charge. Puis écoute, mais une fois de 30 Blade moi, écoute. moi, je trouve que c'est un piège, mais écoute. Ben, peut-être que c'est un piège, mais je pense que en ce moment, c'est l'un des builds obvious qui ressort
un paquet de 30 Blade Guys ou 2 paquets de 30, comme c'est ça, c'est 1100 points, là. Effectivement, mais je veux dire, ça se fait. On a vu pire dans d'autres armées. Puis je veux dire, 30 Blade Guys partiront pas facilement, là, parce que soudainement, comme on en parlait tantôt, vous avez vos 2 paquets de 30 peut-être, ben, vous en donnez un, le spell de 5+ Ward, l'autre vous utilisez la Command Ability. Soudainement, c'est 30 wounds sur un 4+ éthéré, et après ça, un 5+ Ward. Ça mourra pas tout de suite, là. Ça mourra pas tout de suite. Puis on a Rally dans le jeu à cette heure aussi. Faut pas penser qu'on a juste les habiletés de Unit Summonable. On peut utiliser Rally quand même sur ces unités-là. Fait que je pense que ça va être joué en tout cas. Je pense qu'il va. C'est peut-être pas le meilleur build, mais je pense que ça va être joué. Le monde va être hypé sur les Blade Guys, c'est sûr. C'est sûr qu'ils en vendent, là, parce que sur papier, c'est hot, mais tu vas jouer avec, là, puis tu vas voir le 1 Drake sur les 32 mm. Tu vas dire, ouais, c'est pas si bon que ça. Pat a déjà vu c'est quoi le problème avec la unit, c'est réglé. Il touche pas à ça. 10 wounds pour 190 points? 175. 175. C'est juste 10 wounds pour 175 points. Là. Ouais. C'est ça. C'est sûr que tu dis ça, toi qui joues 30 King, 20 King, 10 King. Ouais, c'est quoi, ça. Là, des Chain Wrath, ouais, Chain Wrath, c'est vrai. Donc, d'après moi, on va voir des builds Scarlet Doom. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir à quel point, effectivement, ça va être efficace, mais clairement, il y a une armée ici à faire, ça se fait. Et finalement, Quicksilver Dread. Donc, les Ward Rolls ne peuvent pas être faites pour des attaques causées par des melee weapons. Des Dread Sight Harridans dans Quicksilver Dread. Les Dread Sight Harridans, personnellement, on va les voir tantôt. Moi, je suis pas vendu. Donc là, la sous-faction qui vient les buffer eux, je trouve qu'on perd. Je trouve qu'on perd beaucoup là, par rapport à eux. Ouais. Ça les rend battle line. Écoute, si tu trouves le modèle cool, tant mieux. Oui, c'est jouable. Là. Moi, je les trouve comparables un peu aux Blade Guys, mais ils n'ont pas de rend. Ouais. Puis, c'est ça. En gros spot, au moins, les Blade Guys font des mortals dans la faction de. Ça leur ajoute pas mal de dégâts, là, on va se le dire. Tandis que ça l'ajoute pas. Ça l'ajoute des dégâts contre des armées spécifiques. Ouais. Puis, ils n'ont pas de rend, fait que même s'ils ont de la ward, mais il faut que tu passes l'armure pareil. Ouais. Si c'était juste pas de save, maintenant. Moi, personnellement, c'est la moins bonne des 4, je trouve. Ouais, mais honnêtement, et de loin. Ouais, je pense que je mettrais Emerald Host en premier. Personnellement, je mets Scarlet Doom en deuxième. Puis après ça, Grieving Legion et finalement Quicksilver Dread. Quicksilver Dead, j'ai dit Dread, mais c'est Dead. Ouais. Ça serait bon. À peu près, ça ressemble à ça. Les Grimghast sont restés à 2 pouces de reach. Je pense que oui. Je pense que les Grimghast sont restés à... Non? Ah, les Grimghast, oui. C'est pour ça que c'est dans ces genres de units-là, c'est eux autres mes préférés. Ah, ok. À cause qu'ils ont 2 pouces de reach. Ouais, c'est ça, parce que les petits Chain Rasp, eux autres, sur du 25 mm, ils s'en foutent. Mais c'est vraiment des grosses units. Gros statement! C'est ça le problème. Pat, est-ce que tu viens de resub tout en étant sur le show? Ils m'ont demandé sur le chat, si je lisais le chat, ils m'ont dit hey, tu veux-tu resub? Ben oui. Ah ben oui, pourquoi pas? Merci Pat, c'est rare, je peux le faire en vrai de même. Mouah, gros love. Oh, merci. Ok, donc ça fait nos sous-factions. La partie que j'aime le moins parler à chaque fois, Grand Strategies, Battle Tactics, c'est so-so, hein, honnêtement. Je les passerai pas toutes, là, mais... Les Grand Strat, il n'y en a aucune de bonne, me semble. Puis les Chilling Ploys, il y en avait une coupe de pas pire. Si tu joues un Black Coach, il y en a une. Ouais, celle du Black Coach est cool, très faisable, effectivement. Si vous jouez des Chain Wrath, des Spirit Hosts, que vous tuez un héros, c'est faisable aussi. C'est très. C'est situationnel, mais je veux dire, quand il y a un petit héros à 2-3 wounds qui reste, puis vous avez genre 6 Spirit Hosts qui foncent dessus, je sais pas, ça peut se faire. Mais effectivement, c'est pas terrible. Puis les Grand Strategies, les Grand Strategies de base sont vraiment meilleurs. Là, je veux dire. Ils sont tellement plus stables. C'est vraiment. Je continue à dire que c'est une erreur d'avoir donné ça à tout le monde. On aurait dû être tous sur les mêmes bases sur la même égalité de Grand Strategies et de Battle Tactics. Moi, si je faisais des tournois, je bannirais sur des ligues. Mais écoute, moi, je joue dans des tournois. Ouais. Mais je trouve ça plus égal. Tu sais, en plus, ils ont dit, les bataillons, c'est pas égal, c'est pour ça qu'on les enlève. Mais après ça, je sais. Repars-moi pas là-dessus. C'est contradictoire en temps. Donc, on va passer ça ici, mais sachez
qu'il y en a dans votre livre des Grand Strategies et des Battle Tactics. Si vous voudriez les utiliser, elles sont là. OK, on commence les War Scroll. Lady Olinda, 340 points. Je te laisse nous parler d'elle, Pat, parce que je pense que tu es très, très high sur Lady Olinda, puis moi j'en profite pour déboucher mon nez pendant ce temps-là. Oh. Ouais. Ben, écoute, Olinda, c'est... T'es pas muté? Je m'étais muté, essaye pas, là, j'étais muté. Ah, ok. Moi, je t'entends, c'est pour ça. Ah, ok. Ouais. C'est vrai, effectivement. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Olinda, écoute, son profil de base, il a l'air un peu pas bon, là. À la bouche de 8, elle a 4 plus save, 10 de bravery, puis 7 wounds. C'est le 7 wounds, là, ça fait... Mais bon, elle a une 4 plus ward. Solide. Elle a des attaques au corps à corps moyennes. Elle n'est pas là pour Correct, ça. là. On va se le dire, Non. elle est vraiment pas là pour ça. Non, c'est ça. Sauf qu'elle rend 2, fait que des fois, quand tu vas essayer de tuer quelqu'un un peu, ça peut le faire. Elle a plusieurs habiletés, par contre. Fait qu'elle a l'habilité que sa ward à 4+. Elle a aussi une habilité qui fait que once per battle, elle ramène D6 modèles de chaque unit sur la map. Ça, c'est hot, là. Ça, c'est hot. Sans Dora, sans rien. Non, Fait que Battlefield, tu spreaded. ouais, peu Il te reste importe, là. un X-Rate au fond de la map, un Spiritos, tu sais, tout ça, là, wow. Fait que Ça, moi, les c'est- units à multi-wound, Ouais. je les ai plus chauds dans mon cœur. Puis à en cause minimum de 16 cette units habilité-là. en plus aussi, j'imagine. Ouais, absolument. Ouais. Ou des packs de 6 de Spiritos, Ouais, parce que on en parlera tantôt. Ouais. Elle a une attaque de shooting vraiment forte, par exemple. C'est comme un peu les anciennes prières de Korn, là, D6 Ouais. Mortal. Je sais pas s'ils ont encore ça. Là. C'est un straight up D6 Mortal, sauf si tu roules un 1. Ouais. Puis, si t'es au melee, c'est D6 plus 1. Fait que... Ben, si t'es terrified, là, fait que si t'es au melee contre une unit de Nighthaunt. Ouais, effectivement. Puis en plus, vous healez. Elle Ouais. se heal si elle slane des modèles. Ouais, mais pour chaque modèle slain, elle heal le D3. If pas- any enemy models are slain, you Ah. can heal up to D3 for each enemy Ouais, model c'est that ça, was me semble slain. que c'est ça. Oh, quand Ouais, même. c'est C'est ça. sûr qu'elle Fait que- est capée à 7, là. Elle pourra pas Ouais, mais l'autre jour, elle elle était à 1, mettons. Il restait un wound dessus. C'est d'accord. Ça, c'est Non, j'ai roulé un 1. Ah! Ben, écoute, ça aurait été value. Ouais, ben oui, clairement. Ouais. Puis, son spell, il est super fort. C'est comme un swing de plus 1 to hit, moins 1 to hit. Ouais, sur une unit. elle avait ça avant, ça. Il me semble qu'elle Ouais, avait gardé c'était le même son. spell, Ouais. ouais. Avant, elle faisait plus de Mortal. Elle avait comme un Ouais. D6 puis un autre D6. Mais elle avait pas de ward de 4+, puis 7 Non. wounds, ça mourait assez facilement. C'était ça son Ouais, gros ouais, problème. 7 wounds. Ah, puis pour elle, la wall à 4+, ça le fait en tabarnak. Ouais, Puis, ouais. ça genre d'habilité de général. Puis, elle compte comme ton général. Ben, War Master, En ouais, plus, effectivement. War Master. Exact. Pour elle, moi, je la trouve vraiment insane. Genre. Ouais, puis c'est ça, t'allais Ouais. dire, ça donne une petite habilité qui est un peu un bonus, là, mais dans le fond, si vous avez une unit qui issue une commande en dedans de 12 pouces, ben sur un 5+, ça marche pas. C'est comme Ouais. si vous aviez déjà issue la commande et vous perdez Ouais. votre command point, dans le fond. Ce qui est quand même très... Ouais. C'est situationnel, mais ça peut être cool quand ça arrive. Ça a été quand même très bon pour elle. Honnêtement... C'est quand t'es en combat avec, là, Ouais. pour elle. Ouais, c'est Ouais. ça. Ou même, genre, t'essayes de charger une unit, il te unleash Hell, ben peut-être que sur un 5+, tu viens de canceller son unleash Hell, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, sur un 5+, finalement, non. Ah, Ouais. finalement, non. Tu sais, ça peut quand même arriver, Ouais. effectivement. Là. Donc, clairement, c'est ça. Elle n'est pas là pour se battre, elle est vraiment là pour supporter l'armée avec un bon spell, bonnes habiletés. Et là, elle est beaucoup plus tanky qu'elle l'était. Et on va avoir une autre façon de s'assurer qu'elle ne meurt pas, qu'on va voir un peu plus tard. C'est ça. Mais là, Qui synergise bien avec ben oui. avec son habileté de ramener du monde en vie. Absolument. Fait que, non, très solide pour 340 points. C'est un beau glow-up. C'est le Ouais. Mortark de l'armée, je veux dire. C'était vraiment plate parce qu'elle était comme... Elle était hot dans ce qu'elle faisait avant, mais 7 wounds, c'était amoureux de même. Là. Bon, la voilà. La belle Lady Olinda. Enfin, on va la voir sur la table. Je la trouve très cool. Je la trouve très cool. Ouais. Là. Nice, nice. Next, on a Kurdos qui, malheureusement, n'a pas eu le même genre de glow-up. Honnêtement, c'est un genre de beatstick, là, je veux dire, il peut faire mal, là, 5 attaques, Ouais. 3+, 3+, moins 3, 3, tu sais, c'est votre 3 de reine de l'armée, puis je veux dire, on s'entend, il faut se rappeler que sur la charge, vous avez la possibilité peut-être de réduire le save de l'autre, fait que,
On commence à se rendre dans des niveaux de reine de Beast of Chaos là, avec Night Hunt. Là. Ouais, quasiment des Mortals, là, mais je veux dire. Ouais, mais tu sais, à part ça, il fait rien. Là. Je veux dire, sa seule habilité qui est la même qu'il y avait sur un 5+, vous volez un command point. C'est bien cool, mais il apporte rien de plus à l'armée que ça qui va se passer sur un 5+, puis après ça, ben, il fait du dégât en combat. Tu sais, je veux dire... Puis il compétitionne avec trop des héros, tu sais, trop des héros qui sont nécessaires, puis que t'as besoin puis, de support. il est keywordé à la Grieving Legion. Ça veut dire que si vous jouez pas Grieving Legion, il gagne pas les bénéfices de l'autre sous-faction. Vous pouvez le jouer dans les autres sous-factions, mais il gagnera pas les autres bénéfices. Qui sont pas nécessairement utiles pour lui toujours, mais... C'est ça. À vrai dire, je pense qu'il y en a aucun qui sont utiles pour lui. Fait que ça change rien. Tout soit ouais, t'as raison, il y en a aucun pour des units spécifiques ou les D3 moins. T'as raison, fait que ça change rien pour ça. Donc, ma gueule, clairement. Mais faudrait juste qu'il soit moins cher qu'il est. Là, ouais. genre, 210, c'est trop cher. 210, c'est trop cher pour ce qu'il fait. Là, je veux dire. Lui, il n'y a pas de ward. Là. On s'entend, c'est 7 wounds sur un 4+, là, que vous envoyez au combat parce que sa job, clairement, c'est d'être au combat. oui, c'est ça. Il pète, mettons, mais après ça, il va se faire péter. Fait que je l'aime pas, malheureusement. Moi pourtant, le modèle est tellement cool. Là, je veux dire, c'était un de mes modèles préférés de l'armée. Mais c'est correct. Les Craven Throne Guard, on n'allait pas les voir sur la table. Anyway, on le verra pas lui non plus. Ça fit. Ils sont ensemble sur votre étagère. C'est correct. Le nouveau modèle, All Rack the Drowner, le Boatman, quand même très cool. 175 points, unique, donc c'est un name character. C'est un totem, donc peut issue des commandes à 18. Il y a son habileté intéressante. On l'a vu le War Scroll déjà dans la box quand il était sorti. Il peut amener une unit avec lui, se téléporter. C'est un peu comme notre nouveau Dreadblade Harrow, mais un peu moins bon, je dirais, là, en tout et partout. Là. Ouais, il est plus compliqué à gérer, puis tu pourrais le double faire que Dreadblade, mais il faut que ce soit ton général. Tu peux pas vraiment faire ça. Écoute, moi, c'est quand même... lui, c'est un memer un peu, puis pour certaines affaires, je l'utiliserais, mais mettons que je voulais faire une grosse liste de tournois là, super sérieux, je l'utiliserais pas. Non, c'est ça. Puis, encore une fois, 7 wounds sur un 4+. Fait du dégât ok, là, je veux dire, si vous réussissez une charge, vous pouvez faire des mortels, puis si vous slay des mortels, si vous slay des modèles avec ces mortels-là, ben, vous pouvez ajouter des attaques à sa palette, mais en même temps, ben, c'est des 3 damage. C'est malheureux. Tu peux prendre une horde, mettons, de 30 Chain Rasp, la buffer, moins to wound, la ward à 5+, après ça, se téléporter, puis la téléporter, screener l'armée au complet, puis... Genre Alpha Lock de tour 1, mais sinon, je vois pas trop son... Puis, tu sais, il est 175 points, fait que déjà là, il est moins cher que Kurdos. Je le prendrais déjà avant Kurdos, clairement. Ouais, c'est pas le pire des nainés, mettons. Non, c'est ça. Des nains. Reckoner, lui, qui a perdu sa sous-faction, je sais pas ce qu'il a fait à Nagash pour que ça lui arrive, mais clairement, il était pas content. Reckoner est resté sensiblement pareil. Je veux dire, il a encore son habileté de snuff out une candle pour se faire une mortelle ou j'aime ça parce que tu loues en plus le visuel. Je vais les remettre en gros là. Nice, on aime ça. Donc il y a encore son habileté des candles pour se donner des bonus to cast, qui peut être intéressant. Tu sais, on n'a pas nécessairement beaucoup de bonus to cast dans l'armée, donc lui peut devenir un dedicated caster pour ça. Raidstorm, ben c'est correct là, je veux dire, tu fais des 3 mortels puis peut-être tu refais des 3 mortels, mais il n'y a pas vraiment d'utilité en gros non plus là. C'est ça le problème. Non, avant, moi, je le jouais parce qu'il pouvait auto-cast les cogs, dans le temps que les cogs, ça donne plus 2 de move. Ben, pas auto-cast, mais à plus 3 de cast. Puis après ça, il bouge de genre 17, puis toute ton armée bouge. En tout cas, il était vraiment intense pour ça. Mais s'il y avait un Endless Spell que tu voudrais caster tout le temps, puis maintenant, avec Master Magic, c'est vraiment moins pire. Il est trop cher encore, là. Trop cher. Il est rendu plus fort au combat, un peu, mais... Mais en même temps, tu le veux pas pour ça. Je me répète, mais c'est 7 wounds sur un 4+. Tu sais, je veux dire, il y en a beau ignorer le Ren, il suffit de rater quelques 4+, puis il va mourir assez rapidement. Là. Fait que c'est malheureux. Je pense pas qu'on voit beaucoup Reckoner. Un très beau modèle aussi, très cool, malheureusement. Ouais, c'était mon préf sur les naming.
Le Scriptor Mortis, je le passerai rapidement, on l'a déjà vu dans la boîte, 155 points, leader, peut faire des mortels à un héros là, qui a écrit dans son livre. C'est trop wacky pour moi, c'est... Je le Mettons, là, Hein? ça c'est Timmy en tabarnouche. C'est comme, Oh, oui, vraiment. faire Ça, c'est 2d6 mortels. exactement. Genre, la probabilité que ça arrive, là, est basse en tabarnouche, mais ça arrive. Là, La probabilité qu'il meure bien avant Ah, que ouais. tu fasses tes jets pour voir si tu fais des mortels. 6 Ah, wounds ouais. sur un 4+. Non, c'est... Effectivement, c'est le genre de modèle que je jouerais dans une game très casual, où que je bois bien de la bière, puis je suis genre, je vais faire fonctionner Scriptor Mortis! 2d6! T'enroules 6. Ouah! Donc, skip, malheureusement. Skip. Ouais. Trash deer. Les Knight of Shrouds, les deux Knight of Shrouds, donc à pied et sur cheval, 135 points et 155 points respectivement, sont basically pareils. Je veux dire, les attaques sont pareilles, ils ont tous les deux Stolen Hours, donc qui peuvent healer avec ça. Ouais. Maintenant, c'est rendu comme des affaires d'orques, là. Tu sais, genre, ils stackent les wounds, là. Tu sais, Ouais. comme ils augmentent leur maximum. Ouais, Avant, ouais, ils c'est faisaient ça. juste healer, mais maintenant, Avant, ils ils augmentent leur healaient. maximum. Puis, Ouais. mais à ce temps, ils font les deux, c'est heal one wound and add 1 to the wound characteristic, c'est comme... Ouais, c'est OK, ça. I guess... Mais ouais. Ouais. Ça aurait été mieux le plus un attaque comme les orques. Là. Ça aurait été Ouais. meilleur, je pense, au final. Le plus un attaque, plus un wound. Mais bon. Et là, où ce qui diffère, ben, c'est dans leur habilité là, Spectral Overseer et Lord of Guys. Dans le fond, c'est que vous pouvez faire une commande d'habilité gratuite par Battle Round. Celui à pied vous laisse utiliser ça sur soit Redeploy ou Unleash Hell. Qui, honnêtement, selon moi, est vraiment le moins bon des deux. Parce que peut-être Redeploy des fois, mais Unleash Hell, vous allez pas faire ça. Avec Nighthawk, vous allez vraiment pas Jamais. faire ça. Non, c'est ça. Redeploy peut être nice, mais l'autre est Ouais. beaucoup plus utile. Je veux dire, pouvoir se donner all-out attaque gratis de même. Un CP, c'est un CP. Puis des CP, je pense que vous allez en utiliser en Nighthawk. C'est très rare que vous n'allez pas vouloir faire votre ward à 5 au lieu de 6. Puis sur une autre unité qui attaque, peut-être là vous allez vouloir donner le all-out attaque sur elle. Donc ça peut être utile, mais c'est pas des auto-take, malheureusement. T'sais, je les vois pas dans toutes les listes nécessairement. Là. Non, moi, je les trouve trop cher. Trop cher. 155, 135. Non. Puis Ouais. l'autre petit qu'on va sûrement voir après, il est bien meilleur. Là, fait que, je vois pas pourquoi tu prendrais pas lui. Toi, tu parles du Dreadblade Harrow? Ouais. Dreadblade Harrow, il a perdu son habileté signature, je dirais. Là. Non, il l'a encore, ce que Non, je il l'a encore. Il l'a... Ben oui, non, mais c'est ça. parce que moi, Ben dans ma oui. tête, son habileté signature, c'était clairement, tu le mets toujours D'amener ton du monde général, avec. puis il amène Ouais. quelqu'un avec lui. Ouais. Ça, il l'a plus. Mais il y a Non. encore son je move où ce que je veux dans Ouais. ma movement phase. Ce qui est quand même solide, là. Ouais, un téléport gratuit par tour, les games, c'est assez solide. Ouais. Early games, c'est assez solide. Ouais. Puis ben là, vous avez le once per battle round. Votre général issue une commande, lui peut issue la même commande sans que command point. C'est presque pareil. C'est pas les mêmes requirements. Il faut que votre général soit encore en vie, mais je veux dire, techniquement, vous gagnez un command point avec ça aussi. Là. Ouais, puis c'est la même commande. Fait que tu peux faire 5 upward, 5 upward, Ouais. mettons, sur tes deux screens. Finalement, c'est comme ça qu'on disait tantôt pour avoir 3 units qui ont un 5 upward Ouais, avec ça plus le exactement. spell, dans le fond. Fait que ça peut être très très cool pour ça. Le Cruel Gas Cruciator, donc celui qui donne moins de dégâts alentour de lui. Holy Within 12. C'est quand même cool, honnêtement, des habilités de moins de dégâts. On le voit avec Thunder Lizard, c'est pas mauvais. C'est assez facile à avoir. Faut juste qu'il soit à Ouais. 12 pouces d'une unit qui a peur, mettons. Fait que dès que tu joues contre du melee, tu l'as tout le temps. Puis encore lui, il y a des façons de le bodyguarder, ce gars-là. Fait qu'il est assez dur à tuer. Puis lui, il a 6 wounds versus les autres petits héros qui ont 5 wounds. C'est déjà mieux. Puis, écoute, moi, ça, c'est vraiment un choix personnel. Je comprends si tu l'aimes pas, là, mais moi, c'est mon préféré des héros. Je l'aime pas. Ah oui. C'est un totem, en plus, faut le dire. Il peut issuer des commandes à 18, c'est pratique. Ah ouais, c'est tout des totems. Si t'as des Ouais, pour vrai, il y en a plein. Le Black Coach, c'est un totem. Battletoad totem. Non, mais il est cool, le modèle est super hot en plus. Je veux dire, le modèle est vraiment très très hot. Fait que oui, je pense que. Tu sais, c'est des units comme ça qui ont des habiletés particulières, donc qui ont des rôles particuliers qui sont intéressants à voir dans des Battletoads. Tu sais, si j'ai 3 units sensiblement pareils qui me donnent toutes genre plus 1 to hit,
ben, à un moment donné, je les verrai pas toutes, là, tu sais. Ben, alors que là, Ouais. ici, on a des choses vraiment différentes. C'est la seule unit qui réduit de 1 le dégât, ben, ça se peut que quelqu'un dise, moi, je veux ça dans ma liste, tu sais. C'est ça qui est intéressant. C'est la variété. Effectivement, puis c'est ça. Il y en a plein des héros qui ont. Là, on a vu comme les deux Night of Shrouds, tu sais, ils ont de l'utilité, eux Ouais. autres sont cool, mais plus c'est à toi de choisir. Ouais. Mais tu sais, comme dans le Battle Tome de Cruel Boys, tous les boss font la même affaire. Ouais. C'est juste qu'ils ont des montures différentes, c'est un peu poche. Là. Mais là, ouais, non, les héros de Night Hunt, c'est vraiment. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont tous bons, fait quel tu veux choisir. Ouais, Ils sont pas c'est ça. tous bons, mais. T'as un choix à faire, effectivement, sur ce que tu veux faire, de quelle direction ta liste prend. Puis si tu joues contre Destruction, moins de dommages, Ouais. souvent moins de hit, moins de wound, Ouais. ça commence à être. Ouais. Contre Stormcast aussi. Débuffé, c'est très, très, très fort. Ouais. Deux autres petits héros, le Lord Executioner, qui est carrément supposé être un beat stick aussi, là, qui est supposé aller dans le combat puis faire mal, faire un Moira to Wound qui peut être nice. Il y a un ward de 5 en tout temps, mais il y a quand même juste 5 wounds aussi. À 140 points, c'est skip de mon côté. Là, je veux dire, je pense pas que ça vaille la peine. Là, malheureusement. Moi aussi, malheureusement. Il n'y a pas assez d'utilité versus les autres. Non, c'est ça. Tant qu'à prendre 140 points, on commence à être pas loin de Reckonar que déjà on skippait tantôt, mais qu'au moins là, il me donnerait du casting puis qui est plus rapide. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pratiquement Ouais, c'est le ça. même dégât. Là, tu sais, fait que... Fait que non, il bouge de 14, ça c'est vraiment fort. Hein. Ben oui, Ouais. c'est Ou ça. 12, là, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, Ouais, il bouge. ouais. Fait que, malheureusement, non. Le Guardian of Souls, qui était un auto-take dans les armées Nighthaunt avant, je pense qu'on va le voir encore pas mal aussi, honnêtement. Ouais, je pense que oui. Il est quasiment auto dans ma tête, mais écoute. C'est votre petit caster à 150 points. Il a monté quand même en points, veut pas. Ouais. Mais je veux dire, des bonnes habiletés, là, plus un to wound à vos unités, Holy Within 12, très solide. Et Spectral Lore qui est encore là aussi, qui est rendu à un range de 24. Je pense pas que c'était 24, avant ça, c'était plus petit que ça. Non, il me semble que c'était Within 12. Ouais, fait que clairement, Ouais. on n'est pas à la même place. Non. Il est des 6 wounds ou des 6 worth of models, qui peut être même intéressant quand même sur des multi-wound units. Là, ça peut être cool aussi. Mais juste summonable, par exemple. Ça heal pas tes héros. Non, c'est ça, faut le Ouais, mentionner. ouais. C'est pratiquement toutes vos unités qui sont pas des héros sont summonable. Ouais, mais, c'est ça, exactement. oui, il faut pas faire l'erreur d'essayer de summoner quelqu'un avec ça. Sinon, ça aurait été vraiment fort, honnêtement. Pouvoir Ouais, ça aurait été ouais, très, très Ça fort. aurait été très fort, effectivement. Donc, Guardian of Souls, très solide. C'est un bon petit héros à garder en support puis à y mettre un artefact qu'on parlait tantôt. Là, Ouais, c'est genre ça. Beacon. C'est souvent lui ton deuxième, ton général. Là, ou, peu Ouais, importe. ça peut être lui, effectivement. Un bon Master of Magic. Oui. Ouais. Spirit Torment et les Chingas qui vont avec. Moi, non. Ouais, Spirit Torment, ça dépend dans quel build. Ouais. Parce que dans le fond, il ramène. C'est qu'il ramène autour de l'autre aussi. Fait que quand il pense. Ouais, c'est à la fin de chaque combat phase. Il ramène, dans le fond, c'est jusqu'à 3 wounds allocated de la unit. Et s'il n'y a pas de wounds allocated, ben c'est combined wound de 3 pour le nombre de modèles. Fait que je vais essayer de tes vendre. Mettons, tu joues avec des Spirit Hosts. Ouais. Puis les Spirit Hosts protègent tes héros. Ouais. Puis lui, à chaque tour, il recharrie un Spirit Host. Un Spirit Host à chaque fois. Ouais. Fait que dans le fond, Ouais. tu sais, si tu joues super défensif, là, lui, il fait juste tuer tes Spirit Hosts puis il en remet un par tour. Mais en même temps, pour 115 points, j'ai quasiment 3 autres Spirit Hosts, right? C'est ça, aussi. C'est ça le problème, je pense. Ouais. Je sais pas. Peut-être Mais qu'on va le voir. il est meilleur au corps à corps que 3 Spirit Hosts. Ouais, mais 3 Spirit Hosts de plus peuvent bodyguard encore. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est dur à justifier, mais c'est peut-être faisable. Les Chainghast, avant, ils buffaient les autres de l'aura du Spirit Torment. Ça, ils ont complètement changé ça. Là. Ils donnent juste plus un to hit plus un quand to c'est un Chain Rasp. Ouais. Non, ça... Pour 2 modèles, 2 wounds chaque, c'est cher. Là. Ah ouais, c'est 4 wounds pour 100 points. Je sais pas, c'est 95 points. Ça commence à être cher, là, malheureusement. Skip de ce côté-là. Ouais. Le Soul Render des Inolètes fait ça à la fin de chaque Battle Shock. C'est sûr qu'on peut le comparer à ça. Puis le Soul Render, c'est quand même bon. Là. Peut-être que le Spirit Torment... Moi, Spirit of Torment, il faut que j'expérimente plus avec ça. Moi, je te dis pas que c'est mauvais. Okay. Moi, je pense même que... À tester. Je suis d'accord avec ça. Puis genre, dans une liste vraiment grindy, là, c'est low damage, mais genre board control à mort, là, je pense qu'il y a sa place. Puis il est quand même fort au corps à corps pour ses points, je trouve. Il y a quoi, 3 attaques, 3+, 22, 3, des 3 ou 2? 2 damage, c'est un 2. Ouais.
Quand même. Du Rend 2, c'est... 115 points, c'est pas trop cher. Ça peut faire un leader pas trop cher. C'est à essayer, clairement. Et finalement, je pense que c'est nos deux derniers héros, le Tomb Banshee et le Cairn Wraith. Pas grand-chose à voir ici, honnêtement. Ouais. La Banshee, écoute, elle a des... Ça peut être gossant, mais c'est trop cher pour ce qu'elle fait. Puis la Cairn Wraith, il sert à rien. Non, le Cairn Wraith, non, ça sert à rien. Il va être bon dans des Clan Rats, genre. Ouais, c'est blanc ici, guys, désolé, mais en gros, là, ce que ça fait, c'est qu'à la fin de votre charge phase, je fais une unit en dedans d'eau, je parle de la Tomb Banshee, là. Vous ajoutez 1 aura si la target est terrified, et sur un 4+, vous pouvez 1 au nombre de common points qui sont spent. C'est comme un mini Total Eclipse que vous venez faire à une unit. Fait que, oui, ça gosse, mais je veux dire... Quelqu'un va c'est Until Your Next Hero Phase, c'est ça que je trouvais comme... quand même. Mais... Mais tu sais, elle a chargé, mais elle va mourir après. Là. Elle fait pas de dégâts. Là. Des 3 attaques en shooting, puis après ça, 2 attaques, 3+, moins 2, 2. Elle fera rien d'autre. Elle est vraiment là pour faire ça, puis avoir chargé, fait qu'elle va appliquer un des debuffs de Wave of Terror, puis ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal ça. Mais tant qu'à ça, t'aimes mieux, genre, justement, Spirit of Torment dans les petits héros à 115 points. Pourquoi pas. Parce qu'au moins, lui, je trouve son utilité meilleure. Ouais. Puis le Cairn Wraith, ben on skip. On skip. Pour vrai, c'est... Malheureusement, on skip. Gab qui dit Tomb Banshee plus Hollander. Ouais, si Hollander est proche, dans le fond, il utilise 2 CP pour faire sa commande, puis sur un 5+, tu les perds. Ça peut être très quand il arrive, il se tire dans le pied à tabarnak. C'est comme, ouch. C'est comme triple rock. Le gros value direct là, effectivement. Ah, c'est vrai, il nous restait avant la Warband d'Underworlds, les Thorns of the Briar Queen, donc qui sont pris en un set pour 280 points. Vous avez la Briar Queen et la unit qui la suit, mais ça reste quand même 2 unités distinctes. Elle a un spell intéressant, I guess, là, je veux dire à 18. Ouais, le spell est hot, mais c'est trop cher encore. Pour 280 points. Ouais. Mais en même temps, faut que tu roules 2d6, puis faut que tu battes le move characteristic. C'est ça aussi. Tu sais, quand je veux half move quelque chose, généralement, c'est genre quelque chose qui fly puis qui va vite. Fait que généralement, il va avoir 12 pouces de move, peut-être. Fait que c'est comme tough de justifier, je pense, ces points, là. Puis elle a comme un genre de... Tu sais, je veux dire, sa petite unit peut bodyguard pour elle, mais à 280 points, c'est cher payé, je trouve. Très cher payé. C'est deux Lantern Boys, comment ça s'appelle? Les Guardian of Souls, quasiment. Ouais, 250 en Guardian. Ouais. C'est ça. T'as mieux deux Guardians. Ouais, c'est ça, rendu là. Nemesis à Gotrek, ouais, clairement, Gotrek aimera pas ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, si tu joues contre des nains, ça va être... Ouais, c'est ça. Si tu mets ça sur des nains, ça peut être intéressant, effectivement. Ou des ghouls, des Nurgle. Ouais. Fait que très niche. Très niche. Je me verrais pas utiliser ça. OK. Units. On avance, ça avance. C'est surtout les... Il y a beaucoup de héros dans quand même. Ce livre-là, mais là, on est rendu aux units. Les Chain Rasps et les Grimghast Reapers. Donc, Grimghast Reapers en premier. En gros, ben, c'est notre unit sur du 32 mm, tu l'as mentionné tantôt. On a notre 2 pouces, donc ça, c'est bon pour eux. 2 attaques, 4+, 3+, moins 1. Et vous ajoutez 1 à l'attaque caractéristique si il y a au moins 5 modèles ou plus. Avant, c'était-tu qui rerollait to it? Ouais, il rerollait to it. Ça, hein? C'était plus fort avant, mais écoute, ça augmente ton nombre d'attaques si tu roules avec la Rand. Moi, écoute, je trouve que si tu veux jouer des units à 32, même les 3 qu'il y a, c'est les Blade Guys puis les Aridins, on va les voir tantôt. Oui. Je trouve que les autres, c'est les meilleurs pour leurs points. À 170. Oui. Puis les chefs, ils ont une attaque. Ouais, la Death Knell. Ouais. Qui est vraiment rendu meilleur qu'il était. Avant, c'était compliqué. Ouais, avant, c'était stupide. Si tu avais fait le wound, tu pouvais refaire un autre. Ouais, cette règle-là faisait mal. Personne la faisait, honnêtement. Personne. Tout le monde disait, ils ont juste une side de plus, puis that's it. Là, non, mais t'étais obligé de prendre le Death Knell, c'est pour ça. C'est lourd. Puis moi, je jouais contre du monde qui jouait prendre Grimghast dans le temps, puis je leur disais tout le temps, non, t'en as 29, puis t'as ta place, t'es obligé. Est-ce qu'il devait taïr? Mais ça. Donc, ça m'a d'abord, bien entendu. Grimghast sont encore solides. Je pense qu'effectivement, on va en voir.
comme Guillaume dit, avec les 6 auto-hits, c'est pas si mauvais d'avoir une attaque de plus, effectivement. Ouais, mais ça, pour vrai, ça change tout. Hein. C'est ça qu'on pense pas. Cette règle-là vient changer beaucoup des maths, des units qu'on voit devant nous. Tu l'as très bien dit tantôt. Tu regardes juste les War Scrolls, c'est très mais quand tu commences à mettre toutes les buffs, les Wave of Terror qui vont venir faire, les moins de save, les 6 auto-hits, pas besoin de faire de win-roll, tu sais, ça s'accumule. Là. Tout ça, là, ça s'additionne, puis ça fait de quoi de vraiment pas pire, honnêtement. Ouais, puis ça, je trouve que ça se roule bien en pack de 20 versus des Blade Guys puis des Harridans à cause du range. Ouais, le 2 pouces fait vraiment une grosse différence. Là. Ça, c'est puis en pack de 20, tu peux vraiment les healer, mais en pack de 10, ça se situe bien 10 bonhommes en haut. Puis quand tu payes à ce prix-là, je trouve que c'est cher là, pour les perdre d'un coup. Fait que c'est ça. Bon, clairement. C'est ça que je pense d'eux autres. Chain Rasp, 110 points. J'ai écrit Battle Line la moins chère. C'est votre option la moins chère si vous voulez juste minimum Battle Line votre liste. C'est avec ça. Ils sont corrects. Je veux dire, ils n'ont pas beaucoup changé. Là. 5 plus save encore. Puis ils ont leur ward après. 2 attaques 4 plus 4 plus. Plus un to wound gratis si on fait une charge move. Ce qui est pas rien. Ils sont cool. C'est des bons chaps. Puis en paquet de 20, encore là, c'est pas cher. Puis t'en ramènes avec des Spectral Lure, c'est comme le meilleur. Tu sais, genre, puis tu leur mettre moins to wound. Puis tout contre justement destruction, moins to wound, moins de dommages. Ouais. Il rentre là-dedans. Il ne sera pas les 20. Puis après ça, c'est à ton tour. C'est facile de les compacter autour du Krulgas, par exemple. Là. Ouais. Exactement. C'est ça. Fait que, écoute, moi, je trouve qu'ils ont vraiment l'utilité. C'est pas le dégât, là, on va le dire. Mais screen. Dans mon playstyle, j'aime ça, les Chain Rasp. Oui, ça va très bien tenir un objectif. Là. C'est très faisable. Là. Je veux dire, beaucoup de modèles à 5+, puis possiblement un 5+ ward après. Ouais, c'est ça. Quand ils sont 5+, ça commence à être tough. Ouais. L'ancien Krulgas, il faisait ça. Là. Il donnait une 5+ ward, puis c'était long à tuer contre Chain Rasp. Là. Mais ils ont 8 de Bravery, par exemple. Attention. Ouais, il faut faire attention à ça, effectivement. La seule unit death. C'est particulier qui ait fait ça. C'est weird. C'est peut-être honnêtement, c'est peut-être une erreur qu'ils vont corriger parce que ça fait zéro sens. Ça reste des fantômes comme toutes les autres. Fait que je sais pas. C'est bizarre. Mais dans l'ancien Battleton, il y avait 6 de Bravery. Mais si t'avais le chef, t'avais 10 de Bravery. Il y avait-tu. C'est vrai? Il y avait 6? Ouais. À cause que c'est comme genre des. Je pense que dans l'or, c'est comme des armes un peu comme. Comme peureuses qui ont abandonné des affaires. Clairement, j'ai pas assez aimé leur lore, tu le vois bien, que j'ai pas tout lu ça, tu le sais plus que moi, clairement. X-Rate, les chevaux, ils ont perdu leur mortel sur les 6, clairement, ils ont plus Frightful Touch. Par contre, ils peuvent maintenant faire des motels à la charge, ce qui peut être utile, ce qui est pas mauvais. Et ils ont comme une habilité intéressante aussi. C'est vraiment des objectifs grabbers, honnêtement, parce qu'ils peuvent choisir de doubler leur move. Donc là, ils passent quand même de 12 à 24 pouces, mais ils pourront pas charger. Mais je veux dire, parfait, là, tu sais, il y a un objectif l'autre bord de la table qui est vide, puis que vous avez besoin d'aller chercher, ben, poup, 24 pouces l'autre bord, on sait ce que ça fait un Spirit of the Wind, on sait ce que ça fait des Dawn Riders, ça va très 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 vite. Donc là, vous pouvez pas laisser, de l'autre côté, vous pouvez pas laisser ces objectifs vides, là, parce que vous avez des X-Rate qui vont juste vous dire ça sert dessus, comme ça, gratis. Donc c'est quand même intéressant, honnêtement. Ils sont vraiment hot, X-Rate. Puis aussi, tu sais, tu peux les faire courir de 6 auto, fait que ça fait 30 de mouvement. Ça fait 30 de mouvement, quand même. Puis maintenant qu'ils font de la... Les X-Rays, oui, sont Battle Line. Oui. Puis quand ils chargent sur Détroit Mortal, c'est meilleur que l'ancienne habilité, que c'était sur des 5+ par modèle. Mais moi, je les vois dans le paquet de 5. Ouais, qu'on passait par-dessus avant. Là. Ouais. Puis avec Retreat and Charge, c'est quand même hot. Ouais. Puis aussi, ils sont rendus avec plus 1 to hit, là, quand même. Ils sont rendus un peu plus forts, sauf qu'ils n'ont pas les Mortals sur les 6. Mais sauf qu'ils sont... Avant, c'était 3+, 4+. Puis les chevaux, il était 5+, 4+, là, sont rendus 4+. Fait qu'il y a plus un to hit sur tout son profil. Écoute, ils sont vraiment hot. Ils ont 2 wounds aussi. Fait que quand tu ramènes des 6 units, tu ramènes... C'est solide, honnêtement. J'aime ça. Puis ils sont hot. L'habilité là, de doubler son move, c'est au début de la movement phase, puis ça double votre move characteristic. Ça veut dire que vous pourriez même être engagé puis faire un retreat de 24 pouces.
Si vous voulez vraiment. Vous pourrez pas recharger après, parce que, bon, vous avez activé ça. Mais je veux dire, vous venez quand même doubler votre move caractéristique. Puis un retreat, c'est ça, si vous utilisez votre move caractéristique. Fait que soudainement, ils peuvent aller charger au milieu du board, puis le tour d'après se désengager, puis s'en aller vraiment à l'autre côté de la table. Ça peut être très gossant, là. Ils ont du play en tabarnouche les X-Rays. Sont summonable en plus, 2 wound shack, donc ça devient intéressant pour des habilités qu'on a parlé tantôt, comme Olinder par exemple. Ou le Spirit Torment pourrait être nice pour eux aussi. Donc, très cool. Ok. Bladegeist et Craven Throne Guard. Bon, Craven Throne Guard, et là malheureusement mes pages sont très blanches. Craven Throne Guard, ça n'a pas changé de la boîte. Son Battleline, si vous avez Curdas Valentian dans votre armée, 115 pour 5. J'en parle pas plus que ça. C'est pas bon malheureusement. C'est très malheureux. Mais... Tu voudrais du chip damage, mais... Non. C'est dur à vouloir en mettre. Hey, c'est 5 wounds pour 115 points. 12 pouces de reach, c'est... Ouais. Non, c'est malheureux, mais... Ils n'ont pas run and shoot. Non, c'est ça. S'il y avait genre retreat and shoot aussi dans leur habilité, tu sais, ok, peut-être il y a de quoi... Non, ça marche pas. Mais tu sais, au travers des murs, ça c'est fluff aussi. C'est pas des chips damage, c'est des miettes de chips. Ouais, rendu là, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui passe. Ah non, pour eux, ça fait pas de dégâts. Puis, c'est genre... Tu sais, ça... Non, ça pour eux, ça n'a pas vraiment de... Je vois pas pourquoi je jouerais ça. 5 wounds pour 115 points, c'est pas... Non. Pas assez. Non. Ça fait pas de sens. OK. Bladegeist. Donc, le piège, selon Pat, les Bladegeist... On va voir. On va voir. 175 points pour 10. Donc, 15 points de plus que, par exemple, les Grimghast, avec qui je pense on peut les comparer beaucoup. Ouais, ils sont très comparables. Battle Line dans une armée Scarlet Doom, bien entendu. Donc, ces 2 attaques chaque sur du 3-3, moins 1. Ont perdu, je veux dire, avant c'était dans la War Scroll le Return Charge, maintenant tout le monde là. S'ils font une Charge Move plus une attaque, donc déjà là, solide, techniquement, c'est meilleur ça que de l'avoir sur 5 modèles et plus des Grimghast, parce que vous pouvez plus garantir d'avoir votre plus 1 attaque. Absolument. Mais, effectivement, je pense que ce qui leur fait mal, c'est le 1 pouce de reach. Ah, s'il y avait 2 pouces de reach, ça serait tellement une bonne unit. Hein. Ouais. Mais pour vrai, là, des 32 mm à 1 pouce, là, je veux bien là, les placer comme un genre de... pour vrai, là, c'est vraiment de la merde à jouer. Puis pour vrai, moi, je trouve que ça leur tire dans le pied. Totalement. Mais le War Scroll, tu le lis comme... comme oh, shit. C'est vraiment 3 attaques, 3+, rend 1-1. Quand tu charges, en plus, tu peux leur donner rend 2. Là, t'es comme, wow. Oui. Je pense qu'il les sort... Ah, vas-y, Pat. Puis dans Scarlet Doom, ils font des Mortals à la charge aussi. C'est vraiment cool. Puis tout, pour vrai, mais c'est en grosse POC de 30, ils vont faire 10 Mortals à la charge, mais après ça, ils feront pas trop de dégâts après. Je pense que c'est ce qui va les sauver, les mortels à la charge, dans le sens qu'on va avoir une utilité parce que tu vas avoir ton gros paquet qui meurt pas, que tu peux ramener des modèles dedans, puis tu retreat and charge tout le temps. Ça veut dire que tu vas toujours essayer de faire... Tu sais, ces mortels-là vont vraiment faire partie de tes mathématiques de dégâts. Ok, j'ai pas tous mes modèles qui se battent, mais je viens de faire genre 11 mortels sous ma charge. J'ai peut-être déjà pas mal fait ce que j'avais à faire. Puis le reste des modèles, tu sais, ça va venir jouer beaucoup là-dedans. Puis en ayant ton gros paquet, t'es certain qu'il meurt pas tout de suite. Mais c'est un gros investissement. C'est sûr qu'il faut que ta liste tourne autour de ça, puis vienne supporter ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis, si tu veux jouer des Bladegeist, il faut que tu joues Scarlet Doom. Oui, clairement. Absolument. Clairement. Oui, ils sont là pour ça. Oui, clairement. Ça leur donne une nouvelle habilité qui est vraiment forte. Ouais. On s'entend quand même. Fait que... Non, c'est écoute, on va voir si le futur me prouve me wrong, mais moi, c'est vraiment pas mon... Puis en paquet de 10, c'est ça le problème, c'est que c'est 10 points pour 175 points. Puis... Non, en paquet. C'est go big or go home, c'est le paquet de 30, peut-être le paquet de 20, mais en même temps, tu veux paquet de 20, je vois plus ça quand même. Faire 20 wounds sur quelque chose qui a un 4+ unrendable, puis tu peux remettre un 5+ ward, là, ça veut dire que t'as du bon dégât en tabarnak. Puis, I guess que on peut en parler là, mais parce que je l'ai pas vraiment dans les War Scrolls, dans le review, puis tout, mais il y a Nagash qui est jouable avec l'armée. Puis Nagash, c'est-tu un spell qui peut faire que tu ajoutes 1 à tes ward rolls de ta unit, ou si c'est une habilité? Je sais plus si c'est un spell ou une command ability, je pense que c'est un spell. Je pense que c'est sa commande. Moi, je m'en rappelle plus.
Écoutez, tout ça pour dire... Ben, je vais aller le confirmer parce que, dans le fond, ce que j'essayais de dire, c'est qu'est-ce qui est... Parce que le wording des word saves, c'est 6+, et devient un 5+. Ça veut dire qu'avec l'habilité de Nagash, c'est cher payé, mais vous pouvez quand même dire, OK, cette unit-là a un 4+ ward maintenant. Mais... Il te reste 400 points pour faire le reste Ouais, de c'est exactement. Mais c'est faisable, I guess. Ah ouais, tu peux le faire, tu peux le faire. Je cherche juste... Supreme Lord... non, End of the Soul Stealer... Death Magic Incarnate, c'est ça. C'est une command ability. Si la unit est dans le battlefield, au début de la combat phase, la unit reçoit un command, doit être une different friendly unit. Add 1 to ward rolls. Ouais, c'est ça. Mais la Tu peux le faire sur Linder aussi. Mais la pour avoir command plus ability ward. des Night Hunt, elle se fait quand, elle? Elle se fait dans Shooting puis dans Combat Phase. Ah, fait qu'on peut pas faire les deux. Lui, c'est quand? C'est at the start of the combat phase. Fait qu'on peut même pas faire les deux sans même. Ben non. Il me semble que j'ai vu quelqu'un jouer ça l'autre jour. Fait que ça veut dire qu'il trichait. Ok. Ah ben! Bon, oubliez ça. Nagash, de toute façon, je pense pas qu'il va se jouer là-dedans, malheureusement. Mais bon. Pardon. On continue. Glaive Raid Stalkers, c'était skip avant, c'est encore skip. C'est très... Hey, c'est rendu vraiment skip. Très skip. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. C'est un wound chaque, là, 105 points. Ouais. Ça pas 4. Non, je sais pas à quoi qu'ils ont pensé. Une attaque? C'est ça, hein? Ah non, c'est stupide. Ouais. Est-ce que les designers ont comme fait, ah ouais, on a vraiment raté la marque la première fois avec ce War Scroll-là. Puis là, il y en a un qui est genre fait, hey, si on faisait une joke, puis on le mettait encore pire, puis on dit go, let's go, on le fait. Ah ouais, pour ça, ils donnaient ça dans la boîte de Soul Wars, là, puis vraiment une coupe ouais. juste assemblée, là, c'était des easy to build, mais c'est pas des easy to buy, là, clairement. Là. Ça reste ses tablettes, là, ça c'est clair. Ouais. J'en ai 8, moi. Fait que si vous voulez vraiment gosser quelqu'un, genre à un échange cadeau de Noël, achetez-y une boîte de Glaive Raid Stalkers. Il va se starter l'armée pour réaliser que les modèles qu'il y a eu au départ lui servent à rien. C'est genre le best gift ever. C'est parfait. Donc on skip les Glaive Raid Stalkers. Les Spirit Hosts. Spirit Hosts qui ont vraiment changé. Ben, ils ont perdu Frightful Touch comme tout le monde. Par contre, ils ont vraiment un nouveau rôle. Dans le fond, c'est vos bodyguards. À cette heure, sur un 3+, ils vont pouvoir prendre des wounds pour vos héros. Et c'est là qu'on vient vraiment chercher la survivabilité pour nos petits héros Nighthawk qui sont sur du 7 wounds, par exemple. Puis tu le mentionnais tantôt, avec Olinder, c'est vraiment un bon combo. Là. Ouais, c'est ça. Puis, justement, avec mon autre petit gars que moi je trouve pas pire, le Torment. Pas Torment. Ouais, le Spirit Torment. C'est son nom? Ouais, le Spirit Torment. Ouais. Fait que. Mais. Puis pour vrai, moi, je roulerais pas de. Genre, jamais quasiment pas de Spirit Host. J'en roulerais tout le temps 6. Ouais. Soit 2 packs de 3. Moi, j'ai roulé 12, les 2 games que j'ai joué. Ouais. J'ai trouvé que c'était un peu trop, là. Parce que moins, ça n'a pas de dégâts, là. Ça, non, c'est pas là pour ça, là. C'est plus là pour ça. Non. Tout, là. Mais, pour vrai, genre, tu peux même baiter tes héros en avant, là, ils se font tirer, pis tout. Pis... Hey, Olinder avec 7 wounds, mais avec sur un 3+. Ouais. C'est comme ça avait 21 wounds. Puis le combo, c'est qu'elle, après ça, elle peut en ramener. Oui, vous mettez genre deux units de 3 Spiritos à côté d'elle, ben, soudainement, elle est remplie, puis en plus de toutes les autres units sur la table qu'elle peut remplir aussi. Là, ça peut être cool. Là. Ah, ouais, pour vrai, puis c'est pour vrai. Puis c'est au melee, c'est au shooting, c'est contre la magie, c'est contre tout. Ouais. Puis c'est tous tes héros, là, dès que c'est à 3 pouces. Ouais, c'est vraiment... Ils sont pas obligés d'être assignés à un héros, fait que vous mettez vos héros en paquet, une unit de Spiritos à côté, puis tout le monde a un 3+ ward, techniquement. 3+ bodyguard. Ça castle hard, là, pour vrai. Ouais, non, ça va être must-take. Au moins une unit de Spiritos dans chaque liste, là, je pense que c'est assez facile, là. Mais sauf si tu veux jouer plus agressif, pas mal. Là. Ouais. Ça, je peux comprendre. Mais je veux dire, moi, je joue vraiment défensif. Avec le Cruel Gas, avec ça, puis tout le tabarnak, je pourrais, c'est pas tassable. Non, c'est vraiment solide, là, honnêtement. Là. Très, très cool. Ça me dit Connecting to Chat. On dirait que j'ai perdu le chat du stream. Est-ce que ça me semble rouler, par contre? Là? Je sais pas si je vais réussir à me reconnecter, mais moi, tout me semble rouler encore.
Ouais, moi, je check le chat, là, puis je le vois. Là. Ok, c'est bon, ça doit être juste de mon côté. Parfait. Next, les Myrmournes et les Dreadsight Harridans. Myrmourne Banshee, je pense que c'est ça. C'est le War Scroll très très blanc, donc vous verrez pas grand chose. Mais Pat, tu peux peut-être mentionner rapidement là, ce qu'ils font en gros. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans le fond, c'est que si tu fais caster un spell, puis que tu l'unbind pas, qui target une de tes units, Holy Windows et Myrmourne, tu lances 2d6. Si tu bats la casting value et non le casting cost, ouais. c'est unbind. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est comme des spell shield. Puis ils ont quand même eux autres, ils ont des bonnes attaques quand même. Là. Je pense que c'est 2 attaques, 4+, 3+, render 2. 4+, 3+, render. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, le monde qui caste à genre plus 72, mais que le casting en tant que tel, c'est 7, là, ça change vraiment tout. Ouais. Puis, ils ont plus 1 to unbind quand ils sont 3 et plus. Uh-huh. Donc, ben, ils ont plus 1 sur ce role-là, pas to unbind, parce qu'ils unbind pas techniquement. Fait que ça protège tes héros encore plus de la magie. Puis les autres, je trouve que pour leur. Sont chers pour 4 wounds encore, là, mais sont bien meilleurs que les Glaive Soccer. Puis eux autres, comme petite unit MSU à envoyer, charger, puis tout, quand même cool. Mais ça, il y a une façon d'avoir plus une attaque, là, mais je m'en rappelle plus. C'était pas avant, ça? Quand il c'est peut-être avant, il c'est ça. Il bouffait des endless spells, là, puis il gagnait des attaques de plus. Oui, c'est ça, c'était bon. C'était ça. Quand il mangeait des spells. Ouais, ça, ils l'ont plus non plus. Fait qu'encore une fois, 105 points pour 4, c'est cher payé. C'est ça le problème. Mais sauf que si tu veux. Si là, mettons, la méta monte plus magie, là, c'est quand même du bon anti-magie. Ouais, il y a de quoi puis, faire avec ça, ouais. Ça stack, là. Tu sais, tu peux roll pour chacun. Fait que. Ben, ça se peut que ça se fasse fac, là, mais si oui, là, tu roules 3 units de ça, t'es quasiment immun à magie. Ouais, non, c'est ça. C'est clair. Est-ce qu'on peut faire un test dans le chat, guys, voir si j'ai réussi... parce que le chat de mon application sur l'ordi, il veut pas revenir, mais j'ai ouvert le chat sur mon cell, donc écrivez-moi quelque chose. Faites-moi une joke d'arbre, je vous le permets juste pour ça. Juste pour ça. Un test, dit Borbil, bon, c'est correct. Au moins, je vois déjà ça. Fait que d'après moi, je suis correct avec ça. 4-3, 4-3. Bon, parfait. Merci. Merci, ça fonctionne. J'ai le chat ici. Elle est où ma bière? Faut que tu la trouves. Faut que tu la trouves. Je l'ai cachée. Et les Dreadsight Harridans, ben là, 160 points pour 10, donc très comparable au Grimghast. Battleline dans Quicksilver, j'ai écrit Dread, j'avais vraiment Dread dans la tête, c'est Quicksilver Dead. Tu l'as dit tantôt, ils n'ont pas de reine, donc là c'est vraiment plus un volume d'attaque de leur côté. Là. Et s'ils sont en dedans d'une unit qui ont des wounds allocated, ben là ils gagnent plus un to hit, plus un to wound. Ouais, c'est ça. C'est comme. Faut qu'il soit été allocated ce tour-là, c'est ça? Any models units haven't had any models slain in that turn. Donc, si c'est des modèles qui ont des wounds allocated ou qui ont eu des modèles slain dans ce tour-là, ils ont plus un to hit, plus un to wound. Mais le problème, c'est que t'as pas de bon shooting, mettons. Fait ouais, pour faire tes wounds avant, là, ouais. Ouais, t'es juste au Linder, mettons, elle a quasiment des 6 mois de auto, là, mais à part de ça. Fait que, tu sais. Sinon, c'est quoi 4 attaques, 4+, 4+? Exact. C'est dur à justifier. Mettons, 20 Chain Rats, ça a 10 points de plus pour 220 points, puis ça a le même nombre d'attaques, puis quand ils chargent, ils sont 4+, 3+. Ouais, parce qu'ils vont avoir 2 rangs qui vont se battre au lieu de juste un. Ouais, puis c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, pour vrai, moi, je les trouve hot, ces modèles-là, c'est dans mes préférés, mais ouais. Ils sont pas très bons. S'il y avait Rand 1, mettons 4+, 4+, Rand 1, puis s'ils sont blessés, ils tombent 3+, 3+, ça aurait été hot. Ouais. Mais dur à justifier ici aussi, je l'ai... Malheureusement, non, ça le fait pas. Ça le fait pas pour moi. Ça le fait pas pour moi. Le Black Coach, on achève le Black Coach. Il est rendu 335 points. Behemoth, pardon, toujours pas un leader, bout de vierge. Non. Mais c'est un totem. Mais c'est un totem, au moins, I guess. Comment tu trouves le Black Coach versus ce qui était avant? Trouves-tu qu'ils ont fait une bonne job? Qu'est-ce que t'en penses? Non, je trouve pas qu'ils ont fait une bonne job. Non. Mais... Il est mieux qu'il était. Ah, il est mieux qu'il était. Mais il est pas où ce qu'il devrait être, right? Non, c'est ça. Il y a une ward à 5+, ça c'est hot. Quand il tue un certain nombre de personnes... Ben, quand il y a un certain nombre de personnes qui meurent autour de lui, il tombe à 4+. C'est 6, je pense. Puis après ça, il peut vomir ça. Puis après ça, ça fait 3d3 mortal. Ouais. Et ça, c'est quand même cool. Mais tu sais,
son profil est pas fort encore. Il fait pas de dégâts. C'est ça le problème. Ouais. Genre, C'est puis, beaucoup. écoute, je l'ai mis dans une de mes listes parce que je le trouve vraiment hot. Puis il Ouais. était mobile. Puis il y a comme le comme le Dreadblade Arrow, il se téléporte au lieu de bouger. Ouais. Ça, les games, c'est super fort. Ouais. Mais c'est ça. Écoute, non. Pas un fan. Mais je vais l'essayer. Je l'ai pas encore essayé. OK. Je pourrais pas vous dire. OK. Il bouge de 14 ou de 12? 10. Hein? Ouais, mais il se déplace où ce qu'il veut. Mais c'est juste 10 quand tu veux le move normalement. Non. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Il y a un genre d'attaque de shooting que tu peux lui mettre, mais c'est pas bon. Là. Ouais. C'est. Ou la faux. Hello? Hello? Est-ce qu'on est live? Ouais. Il me semble qu'on est live. Je pense qu'on est de retour. Yes. OK, on est là. On va espérer que ça le refasse pas. Mais en gros, pour résumer, ce qu'on disait, c'est ça. Il manque un petit quelque chose encore. C'est malheureux parce que c'est un des plus beaux modèles du jeu, honnêtement. Là. C'est vraiment un très Moi, c'est beau mon modèle modèle, préféré là. de C'est Age fou, of là. Sigmar. Il est vraiment fou, là. Ouais. Peut-être s'il descendait en points, il serait déjà plus intéressant. Le War Scroll est pas mauvais, mais c'est peut-être cher payé. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est trop cher pour ce qu'il fait encore. Là. Ouais, je le verrais plus Il à 2,80 peut-être. Ouais, Dans ces 2,80, coins-là, je le trouverais hot. Ouais. Ça Puis pourrait c'est être ça, intéressant. en V3, c'est que tu compétitionnes tellement pour tes points que Ouais. tu peux pas le justifier. Là. Non, c'est ça. Exact. Ouais. OK. Pour terminer, les 3 Endless Spells. Dans le fond, vous avez votre Shyish Reaper qui est encore un Predatory Endless Spell, bouge de 8. Vous avez ils ont clarifié un peu comment ça marche, là, de bouger la site dans la bonne direction. C'est un move gratuit, puis après ça, vous pouvez faire le move dans cette direction-là. Vous roulez 2 dés pour chaque unit, puis dans le fond, vous ajoutez un Slayer Terrified. Puis si c'est égal ou plus haut que la save characteristic, c'est D3 mortel. Bon, Trash. non, ça vaut pas la peine. 70 points. Le Vault of Souls, qui est le genre de petit coffre, c'est un Predatory Endless Spell aussi, bouge de 8. Après que l'Endless Spell a move, on roule un dé pour chaque modèle en dedans de 6. On ajoute un au rose si elle est terrifiée. Pour chaque 6+, elle souffre un mortel. Et là, il faut keep track du nombre de mortels qu'on a causé par le Endless Spell. Puis si on se rend à 10 ou plus à la fin de n'importe quelle phase, on roule un dé pour chaque unit en dedans de 6 pouces de cet Endless Spell-là. On ajoute un au roll si la unit est terrified. Et sur un 2+, cette unit souffre un nombre de mortels égal au roll. Et le Endless Spell est dispellé. C'est compliqué, ça n'a pas de sens. Hein. Ah, je t'ai soufflé juste à lire cette habilité-là. C'est trash, en plus, c'est même pas bon, c'est ça qui est... Ah non, c'est vraiment très mauvais. Fait que 85 points. ça, oubliez ça. Là. Oubliez ça, ça va vous donner mal à la tête. Là, et le terme Nexus, le sablier qui est le seul, je pense, qui est utilisable dans tout ça. Il est quand même pas pire, honnêtement. Dans le fond, vous pouvez le move de 8. Après qu'il y ait un move, le joueur qui le move peut décider que soit il va accélérer le temps ou le ralentir. Ou le renverser, en fait. Là. Si vous renversez le temps, vous allez healer D3 wounds à chaque unit en 10 pouces, quand même. C'est un bon heal pour vos units. Et si vous accélérez le temps, vous roulez un dé pour chaque unit en 10 pouces. Et là, sur un 2+, la unit souffre D3 mortels. Quand même, aussi, ça fait une genre de petite bombe. Ouais. Pour des Castle Army, ça peut être drôle. Puis comme tu mentionnais tantôt avec l'artefact qui auto-cast un Endless Spell, ça peut vraiment être drôle, là, garocher ça dans l'armée d'autre bord, parce que c'est un range, c'est Holy Within 12, puis ça bouge de 8. C'est quand même 20 pouces de move, puis après ça, c'est 6 pouces alentour. Là. Ouais, c'est ça, ça a comme 26 de threat range. C'est plus gros qu'on le pense. Là. C'est pour ça que je l'aime, lui. Puis aussi, les games, parce qu'il se fait unbind facile, il est 6+ qui casse, mais les games pour healer tes propres héros pis tout, pis tes autres, c'est vraiment hot. Moi, mais c'est cher. Là. Je
j'essaie tout le temps de la mettre dans mes listes, puis après, genre, souvent, c'est comme genre, ah ouais, je pourrais avoir ça, mais je pourrais avoir plus de bonhommes. Ouais. Mais à date, je réussis tout le temps à essayer de le mettre, là. Okay. Puis, Okay. je vais essayer de le faire marcher. Mais c'est vraiment cher. Ils sont chers, les Endless Spell, pour qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Puis finalement, ben ça c'est la référence pour tous les points qu'on avait. Les seuls alliés possibles sont en Soulblight Gravelords. Y a-tu des alliés potentiels? Est-ce que le Necromancer, ça fonctionne encore sur toutes les Death Units? Ça c'est ma question. Je sais plus. Non, je pense qu'ils ont tout keyword locké, ça. Ça se peut bien, parce que je pense à Van Hell, là, pour faire se battre 2 fois, ce qui pourrait être très 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 intéressant. Mais le Necromancer, ouais, c'est One Friendly Soulblight Gravelord Summonable Unit. Fait que c'est ça. Il y a plein d'habilités qui marchent plus. Fait que des alliés. Ok. Je pense qu'on est live. Ok. Il me semble qu'on soit live. Le chat update plus. Ouais, il y a comme des bugs là. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, moi ça semble fonctionner de mon côté. Ok, parfait. La misère avec Twitch à soir, ben oui, c'est la première fois que ça me fait ça de même. Aucune joke d'art, voilà ce que ça donne. Non, faites-en plus. Xav n'est pas sorti du bois. Non, on commence pas ça. Ok. Donc, ce que je disais en gros, c'est que selon moi, Soulblight, pas grands alliés à aller chercher là-dedans, malheureusement. Non. Salut le chat! On a le Salut. chat qui est là en plus sur le stream. Nice. Les miens sont trop gênés, ils veulent pas venir. Ah non. Les deux, moi aussi, j'en ai un qui est gêné. C'est ce qui termine ma présentation. Et là, vite, guys, pour terminer, eh bien, Pat nous a préparé quelques petites listes que je vais vous montrer à l'instant. C'est ici. Ah, il va falloir que je bouge ça 2 secondes. Ce sera pas long. C'est un peu boboche, là. J'ai fait ça dans Notepad parce qu'on n'a pas le World Scroll Builder. Fait que Non, c'est pas grave. faut faire ça old school. Je suis allé les chercher, là. Le stream, ça devait avoir de l'air bizarre, mais là, ça devrait être popé. Ok. Donc, en gros, on va faire comme ça. Texte document. Ok. Liste 1. Comme ça. Good. Donc, ouais, parce que c'est ça, le livre est pas techniquement pas sorti encore, donc on peut pas vraiment utiliser Warscroll Builder et tout ça. Je vais nous mettre ça à l'écran ici. Je vais nous grossir ça un petit peu. Ok. Première liste. Donc, on a une liste. Et là, c'est pas écrit, mais il faut prendre en compte que la liste est dans Emerald Host. Donc, on a le chip damage au début. Donc, on a Lady Hollander, le Guardian of Soul avec Master of Magic, Arcantone. Malheureusement, c'est qui revient souvent. Krulgast avec le Beacon of Nagashizar, ça c'est celle-là qui donnait plus. Non, c'est pas celle-là de. Qui ramène des modems. Oui, qui ramène des modems. Effectivement. Un Dreadblade qui vient compléter nos héros. Et Battleline, on a 2 paquets de 20 Chain Rasp, 6 Spirit Hosts, 4 Myrmond Banshee quand même, et on a notre Black Coach qui est là avec le Mortalis Terminexus pour 2000 moins ben pile. Warlord et Hunters, j'imagine les 3 paquets, là, Spirit Hosts puis les 2 Chain Rasp sont dans Hunters. Ouais, avec ça. C'est quoi ton but avec cette liste-là? C'est quoi ton game plan, mettons? Oh. Ça bug, hein. Ça bug. Ouais. Ok, t'es là, Pat, c'est beau. Ouais, c'est bon. Ouais, fait que c'est vraiment prendre le board puis
dans le fond, continuer à healer mes gars, puis tout, puis c'est ça. Puis le Black Coach, c'était pour l'essayer. C'était comme ma liste, je disais, il rentre pile, je l'essayerais. Sûrement que je pourrais chopper le Black Coach, les Miremorn, puis mettre plus de body, puis ou des héros de plus. Hein. Ouais. Mais écoute, c'est genre Olinder, Cruel Ghast, Dreadblade, puis Guardian of Souls. Ouais. Je les ai joués les deux games, tous ces héros-là, puis ça synergise tellement bien avec les autres Battle Lines, puis tout, c'est vraiment... Tu t'es trouvé un genre de core là, à builder alentour de ça, là. Ouais, absolument, c'est ça. Puis il y a au moins 6 Spiritos. Puis après ça, le reste, écoute, c'est discutable. J'ai joué 2 fois des X-Rays, puis les X-Rays sont vraiment hot, là, mais c'est ça. Tantôt, j'écrivais des listes un peu au hasard, là, mais ça, je roulerais tout le temps ça. Puis pour vrai, les Spiritos, plus les héros, c'est dur à passer. Ça meurt pas. Saline qui demande rajouter un Emerald Life Swarm, ça serait-tu du Overheal? Ah, ça pourrait être intéressant. Ouais, avec les Chain Rest, c'est quand même fort. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que le Terminexus, si on se rend compte qu'il prend trop de points, effectivement, ben peut-être qu'on peut y aller avec ça à la place. Ça pourrait être utile aussi. Là. Mais effectivement, tu sais, juste d'enlever le Black Coach, puis les Miremorn, ben déjà là, si tu voudrais un peu plus de punch, tu pourrais aller chercher genre 20 Grimghast ou y aller plus avec des X-Rays, comme tu le mentionnais, ça serait faisable aussi. Là. Mais je veux l'essayer, le Black Coach, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que je suis comme ambigu, genre de l'essayer, mais il est plus lent qu'avant. Ouais. Il fait un peu moins de dégâts qu'avant, quasiment. C'est comme... c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, non, je comprends. Il est plus... En tout cas, il est vraiment rendu... Je vais l'essayer pareil. Cool. Puis les Miremorn à date? Ah, les Miremorn, je ne les ai pas encore essayés, mais ça... Moi, écoute, je trouve qu'ils ont du play un peu quand même. Ouais. Fait que, à voir aussi. Je vais les essayer, puis c'est ça. Ouais. Fait que... L'autre liste, je pense que je l'ai joué quasiment pareil, la deuxième. Celle-là, c'était celle que j'ai commencé. Ouais. Les deux, donc on a Olinder, Guardian of Souls encore avec le même loadout, le Krogast et le Dreadblade. Là, par contre, on y va avec 2 paquets de 20 Grimghast, 5 X-Rays, 5 X-Rays et notre paquet de 6 Spiritos. Déjà là, honnêtement, je pense que j'aime mieux cette liste-là. Ouais, ça c'est vraiment plus compétitif, mettons. Pour, les X-Rays en paquet de 5, je pense que c'est parfait. Là. Ils viennent vraiment genre threaten les objectifs de l'autre côté. Ils ne peuvent pas les laisser tout ça, ils sont rapides, puis ils peuvent faire la job quand même pour protéger, bien screener. Hein, des units de 5 avec des bases de cavalerie, c'est une des meilleures affaires pour screener. Là, c'est le meilleur screen de jeu en ce moment. Là. Ouais, fait que c'est très très c'est ça, ouais. Non, ça c'est plus dans le genre de liste que j'amènerais un tournoi maintenant. Pour essayer plus de gagner encore. Plus, c'est sûr que j'ai des optimisations à faire là-dedans. Peut-être dropper, je sais pas, un paquet d'X-Ray plus pour un autre héros, je sais pas encore. Souvent, j'arrive à 5 héros, mais le fait de pas avoir 2 Warlords, ça me fait chier. Wow! C'est vraiment les first world problems, pas avoir 2 Warlords. ouais. Parce que moi, j'aime ça le CP de plus aussi du Warlord. Ouais, c'est pratique. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, ce CP-là. Il est très pratique. Mais moi, j'en ai au grand clash, j'avais 2 Warlords, justement. Je les oubliais pas. C'est ça. Ça, faudrait vraiment l'essayer, honnêtement. Je trouve ça cool. Il faudra se faire une game. Là. J'aimerais ça essayer ça. Sur TTS, on essaiera ça parce que je pense que ça a du bon potentiel, honnêtement. Très, très cool. Ouais. Très hot. Et tu nous as préparé une meme list pour la liste 3 avec Alarak de Drowner. On a le Guardian of Souls qui est en gras parce que quand même il faut être lore un petit peu là, avec Master of Magic. Avec le Beacon ou le Tome, c'était pas décidé encore. Et là on est full X-Ray avec 4 paquets de 10 et 2 paquets de 5 X-Ray. Let's go. Tout ça en one drop dans le fond. Ouais. One drop. Ça rentre-tu One drop? C'est pas 5 units dans le Battle Regiment? Ah, c'est 5. Je pense que t'es 2. Faudrait que tu fasses 5 paquets de 10 X-Ray. Je peux pas parce que tu peux pas. Ah ouais, t'as pas assez de reinforcement points. Ouais. Shit. Fuck! Faut que t'enlèves un pack et tu t'en remets un héros. C'est un triomphe. C'est un gros triomphe. Ah, c'est 5. Ouais. Ah oui, tu peux mettre un 3 héros par exemple. Hein? Oui, tu pourrais mettre 3 héros. Enlève un pack d'X-Ray et mets un autre héros. Au choix du chef. Au choix du chef en plus. C'est parfait. Dans le fond, le but de ça c'est. Tu prends tour 1, tu mets moins 2 wounds ta unit. Tu la fais bouger de 30 tour 1. Create ton armée. Après ça,
téléportes à la rack, tu fais un autre screen de 10, puis tu fais un autre screen de 10. Après ça, tu pognes tous tes objectifs, puis t'espères qu'ils tuent pas en 4 tours. J'espère que tu pas. Tu dis viens me chercher, puis tu restes là. Ouais. Wow. Puis s'il ose avancer, ben tu fais quand même des mortels ça charge avec les X-Rate. Ben oui. Écoute, moi, je roulerais même pas de charge. Il y a Gab dans le chat qui essaie de te tenter, qui dit aussi que tu peux rentrer un Behemoth dans le Battle Regiment. Ah ouais. un Morgul. Ou un petit Black Coach. Ben oui, un petit Morgul, Black on Coach. n'en parle pas, mais Morgul, non, ça se joue pas. Je sais pas. Non. Je sais pas, peut-être qu'ils vont le changer. Là. Souvent, quand ils tombent, ils changent. Fait que ça aussi, c'est une liste... ben, c'est moins t'aimer un peu, parce que tu joues le Denier du board, mais si tu jouais plus minimum 16 units, puis c'était juste genre, je te charge partout. Puis je mettrais Ouais. Je voulais être un drop, c'est pour ça, mais c'est 5. Hein. Mais là, t'as 30 points, plus 160, ça fait 190. Ouais, puis j'ai mis les cogs. Pas les cogs, j'ai écrit les cogs, mais c'était les clamps là, pour... comment ça s'appelle? Les shackles. Tu sais, le Scriptor Mortis à 155 points. Tu peux clairement le mettre dans ta liste à ce temps. Oui, fait tant que qu'à. Là, t'es encore plus t'aimer. T'es encore plus dans la casual list. Ça se passe. Ça se passe. Let's go. Très cool, très cool. Donc, mais mettons, une compétitive, ce serait la deuxième, là, mettons, si vous voulez vraiment. Ouais, je pense que ça la fait première, c'est un base. peu plus un mix ouais. soft, mais bon, je pense que ça fait une bonne base, effectivement. Puis après ça, ben, c'est y aller au goût là, avec les tests et tout ça. Là. Non, c'est solide. Ça fait le tour pour notre review, honnêtement. En gros, je pense que c'est un excellent livre. Quelques misses au niveau du internal balance, quelques units qui, malheureusement, seront pas utilisés ben. Peut-être un peu plus que dans d'autres livres jusqu'à date. Là, on a quand même eu des livres comme Nurgle où je pense qu'il y a 3 War Scrolls que je prendrais jamais dans le livre, puis le reste, je les verrais toutes dans une armée. T'sais. Alors qu'ici, il y en a un peu plus que ça, malheureusement. Dans Nurgle, il y a juste les 2 petits héros à pied que je trouve pas bons. Je pense que le reste. Puis moi, je dirais oui, ces deux-là, puis le Harbinger of Decay aussi. Mais en tout cas. L'autre jour, on en reparlera ça plus tard. Mais c'est ça. Dans Night Hunt, il y en a beaucoup pour vrai. Surtout des héros. Mais il souffre d'une armée qui a lancé puis qui avait beaucoup de héros déjà à base. Ouais, c'est ça. Là, ils en ont comme rajouté quelques-uns au lieu de rajouter des units. Mais il y a quand même une belle variété. C'est une armée qui va être très techie, qui va vraiment devoir, puisqu'elle n'a pas de shooting, elle va vraiment devoir jouer sur le positioning. Faire des charges aux bons endroits au bon moment, parce que vous allez bénéficier beaucoup de charger plusieurs unités sur la même unité. Puis ça, ben, c'est pas toujours aussi facile à faire qu'à dire, parce qu'il faut que vous ayez pensé, bon, ben, je charge mes 20 bonhommes-là, mais je veux que ces 10 autres-là aussi chargent. Ça sera pas toujours évident. Fait que ça va vraiment reward les joueurs qui sont capables de penser en avance à ces choses-là. Dans ta tête, c'est fort, mais il faut que tu réussisses à le faire. C'est ça, en pratique, c'est pas toujours aussi évident. Mais quelqu'un qui va bien pratiquer, puis pour vrai, ça va vraiment, vraiment être top. Puis c'est ça. Mais sauf que, mettons, c'est pas une armée de newbie. Là. Je dirais pas, mettons, à quelqu'un de commencer ça. Non, probablement pas. Parce que c'est ça, les War Scrolls en tant que tels sont pas très forts. Hein. Mais ils ont tellement de tech et tout ça. Puis c'est vraiment bien comme War Scroll, comme Battletome. Oui. Je pense que c'est une belle réussite encore au niveau du feeling de l'armée. Ça feel très, très fantôme, très spooky ghost. Non, honnêtement, plus de positif que de négatif. Ça, je pense qu'on peut le dire. Sauf les Glaive Rate. Là. Les Glaive Rate, ça fort. Mass Glaive Rate. C'est un meme, là, je veux dire. Ah ouais, j'aurais dû faire ça. Le plus de Glaive Rate possible. Ouais. Versus ma liste à 361 chèvres, puis on est parti. Ouais. Quel game. C'est impossible que je gagne. SG2608 qui dit ce qui est dommage vu que beaucoup de débutants en ont à cause de Star Wars, effectivement. Ouais, ça c'est plate. C'était comme une starter army de la deuxième, puis ça sera pas vraiment une starter army en termes de playstyle. Mais bon, c'est faisable. Mais il y a des plus faciles starter army, ça c'est sûr et certain. Mais en gros, j'aime la direction. Je pense que c'est encore une réussite, fait que cool. J'ai hâte de voir la suite des choses. On a Daughters of Cain qui va sortir dans les prochaines semaines. C'est sûr et certain. La semaine prochaine, on revient pour le Paint to Glory, guys. Envoyez vos soumissions. Pat,
Un immense plaisir de te recevoir sur le show. Très, très, très apprécié. N'importe quand. Puis t'es beau en plus. Fait que ça se prend bien. Gros merci. Puis merci à tous qui ont été là ce soir. J'espère que vous avez apprécié le show. Allez vous inscrire à la Ligue du Bastion si c'est pas déjà fait. Puis on va se revoir la semaine prochaine, guys. Je vous aime. Puis je vous brosse les cheveux. Bye bye. Salut.